Radio. Soyez les bienvenus sur Futur Radio, on est en direct de la nuit de l'Erde, j'arrête pas de dire des nuits de l'Erde mais c'est la nuit de l'Erde, voilà on est en direct tout le week-end, les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ça promet un week-end exceptionnel avec une programmation assez variée. Je vais vous présenter tous ceux qui m'entourent ce soir. Déjà on va commencer par la technique, on a toujours l'habitude de dire bonjour à Steven. Bonjour Steven, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va, en plus t'es dans mon dos alors ça me fait assez peur ça Steven. J'aime pas quand tu traînes dans mon dos. On a Yvan, le petit Yvan. Comment ça va Yvan? Bah ça va nickel et toi? Bah ça va super. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que ça te plaît ce festival? Bah franchement, C'est une première pour toi en tant que technicien on va dire. Et comment ça se passe pour toi? bah ça se passe nickel, j'apprécie le festival. Ouais, Et la musique. Toi t'es branché un peu rap je sais donc Ouais donc hier soir il y avait Nekfeu, Romeo ah Elvis. oui, c'était super. Ça s'est bien passé? C'était le feu. Bon bah c'est cool. Je vais vous présenter notre ami Fabrice. Bonsoir Fabrice. Alors Fabrice de Rage, c'est ça? C'est une radio. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement quand même de ta radio pour te présenter? Alors Rage, c'est les initiales de Radio Avignonnaise Jeunes Étudiants. Ça a été créé il y a une vingtaine d'années. Et ça existe encore. Il y a des antennes à Nîmes, à Avignon, à Marseille, à Nice, à Paris. Également, on nous écoute en FM, en radio numérique ou sur le web. Et bah s'il y a des radios, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent dans le sud, ça se trouve ils connaissent ta radio. J'espère. J'espère. Il y a notre amie Martine, la Martine qui vient d'arriver. Bonsoir Martine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super, enfin arrivé. Enfin arrivé, t'étais pas là hier, t'as pas pu profiter de Nekfeu, Romeo Elvis, Clara Luciani. Mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Je sais que t'as envie de voir Big Flo et Oli ce soir. Bah oui. Excité? J'ai hâte, excité, je viens d'arriver. Hein. Excité, Martine, on sait que t'es excité pour rien. Alors calme-toi. on connaît tes manières. On va partir en musique dans quelques minutes, mais juste avant, j'aimerais vous annoncer une interview qui va arriver en direct sur Futur Radio dans allez, on va dire 10 petites minutes, même pas. Vous allez être en direct sur Futur Radio avec le président de l'association des Nuits de l'Erde. Il y a qui d'autre, Fabrice, qui sera présent? Je crois qu'il y a le programmateur musical et puis un autre membre de l'association. Alors il me semble, j'ai attrapé ma feuille. On a t'as les détails. On a le programmateur, on a le président et on a Gabriel qu'on n'arrête pas de croiser. Exact, celui qui organise et qui reçoit. Avec la presse, c'est lui qui gère ça. Ce soir, la programmation, on a une assez bonne programmation. Il est quelle heure? Il est 19h là, donc sur scène c'est encore minuit qui est en train de jouer. Après on aura Gaëtan Roussel qui arrive à partir de 19h10 pour ceux qui sont présents ou ceux qui arrivent là qui sont en voiture. Après on a Eddie de Préto qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs je l'ai croisé en conférence de presse, c'était assez sympa, le mec est assez cool. On diffusera peut-être ça dans la soirée ou dans la journée de demain. Pour terminer on aura Dubbing, Maël qui est parti voir la conférence de presse, il va nous rapporter quelques petits trucs. Big Flo Oli 22h55 jusqu'à minuit 10, Editors 18h15 jusqu'à 1h25. Et pour bien terminer cette deuxième journée de la nuit de l'Erde, on aura Bon Entendeur jusqu'à 2h30 du matin. Alors une scène assez variée. Vous êtes venu pour Fabrice par exemple, t'es venu pour voir quoi toi? Écoute, je suis arrivé hier pour voir un petit peu tout. Donc en étant accrédité presse, on a accès partout. On arrive tôt et on repart très tard. J'aime bien Bon Entendeur. Bon Entendeur, ils ont une résidence sur Rage, justement, le dimanche à 14h, pardon. Et ils font un bon petit set. Je sais pas si vous les connaissez autour de la table. Un petit peu, on diffuse quelques morceaux sur Futur Radio, effectivement. Le temps est bon, etc. Ouais, exactement. Mais non, j'étais vraiment venu voir, entre autres, Supertramp. Ça fait partie de mon biberonnage de musique. Alors moi, je connais pas du tout, tu vois, par exemple. Un vieux groupe des années 70, et il reste que le chanteur Roger Hodgson. C'était hier soir ça, non? C'était hier soir, si vous connaissez peut-être Goodbye Strangers, nanana, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est intergénérationnel et c'était beau, ça sentait bon la Californie, ça sentait bon l'Amérique, ça sentait plein de choses. Des rêves de road trip quoi. J'étais assez étonné du reste que la plupart des jeunes de 20 à 25 ans connaissaient absolument toutes les chansons, tout le monde chantait en même temps, il y avait une vraie osmose. Voilà, j'étais venu voir aussi Clara Luciani et Nekfeu forcément, parce que Nekfeu on va dire que c'est le Jacques Brel des années du 21e siècle. Alors moi j'ai vu le concert, tu l'as trouvé comment le concert? Écoute, super professionnel, au top, une bonne entrée, ouverture avec de la vidéo.
Un des vrai extraits, pro, quoi. des extraits de ses films, de son film aussi, le film Les Étoiles Vagabondes. Il y avait quelques extraits hein, entre certaines chansons, et même avec des soucis techniques qui ont duré toute la soirée, il a réussi à gérer le concert comme un ouf. Et il a même arrêté le concert en même temps. Je sais pas si t'as vu. Franchement, gros big up à lui parce que c'est très respectable. Il a arrêté le concert, il a dit ok, on arrête. Les gens qui sont par terre voulaient relever. Il y a des gens qui se faisaient écraser par la foule tellement c'était le bordel. Le bordel, il faisait des gros pogos. Alors un gros concert et c'était vachement sympa. Romeo Elvis, t'as vu le concert ou pas? Pas du tout, je suis parti juste après Nekfeu. Ça a donné comment d'avoir deux artistes de rap comme ça C'était, l'un sur l'autre je pense que tu vois le move, un peu l'énervement du public, il est resté, au lieu de rester sur une seule heure comme Nekfeu jouait à peu près une heure, ça a duré toute la soirée. Et je pense que pour la suite après on avait Disclosure, Disclosure, Disclosure en français. Disclosure, voilà. Je pense qu'ils ont profité un peu ils ont pu continuer à glisser là-dessus et le public était vraiment vénère et bien chaud, donc je pense que c'était plutôt cool pour tout le monde. Et puis depuis ce midi là, il y a quand même une belle scène qui est passée. Il me semble que c'est des gens du tremplin. Vertical, ouais, que tu vas recevoir tout à l'heure. Tu restes. Oui, il me semble qu'on les reçoit. Oui, à 19h40. D'accord. On les reçoit et on aura aussi Louisette demain qui a fait aussi gagner le tremplin. Donc voilà, plein de choses qui arrivent. D'ailleurs, j'ai une petite info. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure pendant la conférence de Eddie de Préto. Ouais, Oh là là, je vais y arriver. Il aurait postulé pour faire le tremplin il y a quelques années. Il aurait déposé sa candidature et il a été refusé. Ça l'a fait marrer du reste. Ouais. Il a été refusé pour la bonne et simple raison qu'il fait pas partie de la région. Et Exactement. plein de la région. Exactement. Et aujourd'hui, il est sur scène. Franchement, c'est quand même sympa. Soprano demain soir en fermeture du festival. T'en penses quoi, toi? Écoute, je vais pas émettre un avis. Je trouve que là aussi c'est très pro. C'est pas trop ma tasse de thé, donc j'ai pas d'avis dessus. Je verrais plutôt Hubert Félix TFN, qui est un grand dinosaure du rock français et qui revient après 5 ans. Quoi. Donc toi plutôt branché rock un petit peu. Pas vraiment. Il y a les Inouïs que j'ai déjà interviewés qui sont vraiment très très bons, qui vont vraiment faire démarrer le dimanche 30 juin. Deluxe, c'est un gros band, donc là tout le monde va faire un petit peu de pogo tout en levant les bras en l'air. Boulevard désert, ça reste, vous devez en passer sur votre antenne. Un petit peu effectivement. Et les Inuits qui seront chez nous à partir de 15h15 demain. Donc demain, je vous le rappelle aussi, il y aura le gazpacho. Martine, t'es là pour en parler. Le gazpacho bien sûr. en direct demain soir. Le gazpacho, c'est pas un plat qui se mange, c'est notre émission, leur émission de Libre Antenne. Avec Gaspard, avec Maël qui est parti. Voilà, ils forment une bande de 2-3 potes qui font que des conneries hein, à l'antenne, on peut se le dire. Non, pas Attends, pas tu nous as fait partir notre petit Steven à moitié à poil sur une trottinette électrique en C'est pleine pas rue. moi. Hein. Non, mais c'est affreux de m'accuser parce que j'étais bien la seule à ne pas faire partie de ce coup-là. Oh, ça y est, elle était pas d'accord. Non, j'étais pas au courant. On en reparlera. Des photos ou non? Oui, moi Vidéo, j'ai une petite en vidéo si direct. tu veux, je te montrerai. D'accord. Vous savez quoi? Je vais la mettre sur la page Facebook de Future Radio là, dans quelques minutes. Ça te va, Steven? Non, non, bon, Tu vas il te veut faire pas. taper, là. Il veut pas. Bon, je la flouterai. Je flouterai tout le corps de Steven. Bon, et puis il y a plein de choses. Hein. Il y a aussi. C'est un peu une ambiance aussi. Les Nuits de l'Erd. La Nuit de l'Erd, je trouve, c'est une ambiance familiale un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'ai trouvé que c'était très jeune hier, entre 18 et même peut-être un petit peu plus Un jeune. peu- entre un peu 18 plus- et un peu plus, 25 ans, ouais. J'ai pas trop vu quelques familles quand Moi même. j'ai vu ouais, quelques couples aussi de grands-parents. Alors je me suis dit, c'est quand même sympa, ils étaient là en train de s'ambiancer devant Nekfeu, devant Romeo Elvis, et c'est des gens qui doivent avoir une cinquantaine, une soixantaine d'années. Moi je dis des grands-parents, ça se fait pas, mais c'est des personnes non, qui sont pas forcément le public type des rappeurs, donc c'est sympa aussi de voir des choses comme ça. C'est intergénérationnel quand même, quand on a vu les orgues de Barbac qui faisaient un petit peu kermesse, j'ai trouvé. C'est vrai, et Hein. puis très très gentil d'ailleurs, on les a reçus, on en a reçu un hier à notre micro, puisque les autres étaient en train de préparer leurs instruments, mais c'est vrai qu'ils sont très gentils, et ça s'est super bien passé, et sur scène ça donnait quelque chose de vraiment sympathique. On va repartir en musique sur Future Radio avec un titre qui arrive. Alors qu'est-ce que tu nous as prévu mon petit Yvan en musique là dans quelques secondes? Alors il essaie de brancher son micro. Alors du coup je vous prévois du Broken Back, Broken Back. Young Love. Et ben on s'écoute ça. Young Love, c'est Broken Back. Puis on revient juste après avec une interview sur Future Radio. Je vous souhaite une excellente soirée. Future Radio,
l'étoile des radios. Futur Radio. Allez, soyez les bienvenus sur Futur Radio, de retour après le titre de Broken Back. Voilà, on passe la soirée ensemble en direct du festival la Nuit de l'Erde. Je dis les Nuits de l'Erde depuis que je suis arrivé, je dis les Nuits de l'Erde. Voilà, ces 3 jours, c'est pas bien, hein. Je vais pas revenir l'année prochaine, je sens on va plus vouloir de moi. On va vous présenter nos invités avec Fabrice, voilà, puisqu'on a 3 personnes qui sont rentrées dans le studio, on ne les connaît pas. On va leur demander qui c'est. Fabrice, je te laisse prendre la parole peut-être si tu veux les présenter nos invités. Donc bonsoir, bienvenue aux Nuits de l'Erdre. On se trouve dans un endroit, c'est un château, hein, ça s'appelle le château du Port Moulon à Nord-sur-Erdre, avec Marc, Olivier et Gabriel. Alors qui est Marc, qui est Olivier, qui est Gabriel? Alors faut parler bien près du micro. Moi je suis Marc, donc je suis président. Tu es le président de cette association. Gabriel, chargé de communication. Olivier, Programmateur musical ou programmateur de l'ensemble du festival? Programmateur musical. D'accord, bon, on va laisser la place au président. Généralement, il y a un petit mot du président dès le départ de l'ouverture d'un festival. Ça fait la 21e année. Vous êtes président de cette association depuis 21 ans. Depuis 14 ans. C'est ma 14e édition et le festival existe depuis 21 éditions. C'était quoi au départ le constat de départ de ces Nuits de l'Erdre? C'était organisé au départ, par c'est des copains volonté, dans un on était comité des fêtes. On est toujours d'ailleurs comité des fêtes dans notre commune. L'idée c'était d'organiser pour les 50 ans du comité des fêtes une soirée mémorable. On a fait ça le 14 juillet 1998 dans des conditions super. Il y avait les Coupes du Monde, il y avait un tel engouement. J'avais une très belle réussite avec un concert de Triane pour la première année. Breton à fond, quoi. Nord-sur-Erdre, c'est au nord de Nantes pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a très peu. 21 ans. On passe comme ça d'un petit festival de 500 personnes à pratiquement 55 000, 60 000 personnes. Non, pas tout à fait. La première fois, on a fait 10 000 personnes. Quand même. Ouais, on a fait une édition, c'est dans d'autres conditions, dans d'autres contextes. On a fait 9600 entrées payantes ce soir-là. Ouais, c'est énorme quand même. C'est pour un début, c'est énorme, hein, un festival qui fait 10 000 entrées. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de choix à l'époque au niveau festival. C'était une super animation proposée, donc ça a été une très grande première et super intéressante. Et comment ça se passe? Vous avez de la chance quand même d'avoir un comité des fêtes et une ville qui vous soutiennent là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de villes en France et de comités des fêtes qui voudraient organiser ce genre d'événement. Vous êtes même un petit peu précurseur. Voilà, ça s'est passé, c'est venu petit à petit. On a croisé des gens, on a eu des fortunes de guerre, on a eu des problèmes aussi. On a puis au fil des ans, on a croisé du monde, on a croisé Olivier, on a croisé Gabriel, on a progressé, on a croisé un directeur technique qui nous a aussi aidé à progresser. Et tout ça fait que l'émission se passe bien, enfin, a bien pris et on arrive à ce résultat-là. Vous rentrez dans vos sous, dans vos cordes. Tout à fait, parce qu'on est un festival associatif, on est assez puissant aujourd'hui. Et on est quand même revendique très très peu de subventions publiques. On en a une seule, c'est celle de notre communauté de communes qui met un peu la main à la poche, mais elle est vraiment très faible par rapport au budget. Par contre, on n'a aucune subvention autre, la région, le département. On a toujours aménagé ce côté pour être autonome entièrement, quoi. Pourquoi vous n'avez pas demandé à la région? Quand même, c'est un festival qui fait rayonner justement cette région parce et que ce département. Parce que c'est une volonté de notre part de fonctionner sans subvention, parce qu'il n'y a pas de raison que les fonds publics rentrent dans l'aide d'un festival, c'est quand ça fonctionne. Et c'est pas trop dur de se battre un peu, parce que c'est vrai que en Bretagne, moi je me considère qu'on est ici en Bretagne. En Bretagne, les festivals sont vachement présents quand même. On a des gros festivals, on a le Hellfest, on a les Vieilles Charrues un peu plus loin. C'est pas trop difficile de prendre sa part du gâteau dans un endroit un peu de concentration de festivals? Non, je pense pas, parce que effectivement dans le Grand Ouest, il y a pléthore de festivals, mais le public nous suit. On a des supports de communication qui sont maintenant puissants, qui nous permettent d'avoir une aura intéressante. Mais il faut progresser constamment dans l'accueil. C'est ce qu'on a fait toujours depuis 10 ans qu'on est sur ce site-là, depuis 14 ans. On a progressé en accueil. On accueille de tout niveau. On accueille ne serait-ce que les sanitaires, les entrées. Oui, les structures qui sont mises en place. Les structures qu'on met en place. On a mis des moyens en œuvre pour y arriver. Et c'est un euphémisme de dire qu'un festival qui fonctionne, il ne peut que fonctionner mieux. Parce que quand ça fonctionne, on gagne forcément un peu d'argent. Et puis, avec cet argent, on peut réinvestir, en faire des choses supérieures et avancer encore plus fort. Un festival comme ça dure donc 21 ans. Vous avez
pas du tout de concurrence en face, hein, puisque vous existez bien avant, presque bien avant les autres. Il y a des festivals qui s'organisent aussi dans la région en face de vous, pas du tout. Ah si, on a des festivals partout quand on est sur un périmètre où il y a beaucoup de festivals, au contraire. Pas pendant ce week-end en tout cas. Ah bah pour ce week-end, si, Il y en a, mais Olivier va en parler parce que c'est plus son domaine, mais il y a bien d'autres festivals. C'est juste que ils sont sur d'autres formats économiques. Et c'est aussi pour ça que du coup on rentre pas en concurrence, tout simplement. Ils sont sur un autre format économique, un autre format artistique. Et je pense qu'on peut tous avoir la place en fait. Les festivaliers font de moins en moins de kilomètres au final pour le public grossit d'année en année. Au final c'est ça aussi. Parce que nous on grossit, mais il y a de plus en plus de petits événements qui se montent, il y a de plus en plus d'événements de partout. Donc il y a une vraie concurrence féroce. Ça marche tant qu'il y a une progression. Voilà. Moi, je compare souvent avec le football, où tous les week-ends il y a des stades complets remplis dans toute la France. Et ça montre bien que, avec des scores colossaux, on n'a pas des festivals comme ça pendant toute l'année au final qui font ces scores-là. Donc ça montre bien qu'on peut encore progresser. Le festival devient de plus intergénérationnel. Il y a quelques années encore, c'était quelque chose qui était beaucoup suivi par les publics jeunes, ce qui est de moins en moins le cas. Enfin, pas de moins en moins le cas, mais ce qui est de plus en plus. Beaucoup plus de familles qui viennent maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus éclectique. Voilà. Et on tend aussi, on essaie de travailler dans nos programmations pour aller chercher un public le plus large possible dans sa diversité. Parce que la programmation, elle est quand même très éclectique. On passe du rap au rock, en passant par du dub, par exemple. Une programmation comme ça se fait 1 an, 2 ans, 3 ans avant ? 1 an. 1 an avant. Ça commence 1 an. Et c'est selon l'envie du moment ou vous tournez un petit peu avec les mêmes tourneurs C'est les opportunités, les envies. C'est un mélange des deux, mais c'est avant tout déjà est-ce qu'ils vont être sur la route l'année prochaine. Vous n'avez jamais fait voter, par exemple, les festivaliers pour savoir ce qu'ils voulaient l'année d'après sur les réseaux sociaux? On a fait des sondages, on voit beaucoup de monde, on croise des gens qui nous donnent leur envie, qu'on va dire. Ouais. Mais c'est pas si simple que ça, parce que les artistes qui tournent, enfin qu'on va proposer, il faut d'abord qu'ils tournent, il faut qu'on tient, on peut pas se dire aujourd'hui, tiens, Gaëtan Roussel qui tourne à l'heure actuelle, c'est pas évident de faire des choix comme ça, quoi. C'est quoi vos envies pour l'année prochaine? On arrive bientôt à la fin de ce festival, il reste encore une journée, hein, ce dimanche. C'est quoi vos envies pour l'année prochaine? Des gens que vous n'avez jamais obtenus, que vous aviez envie d'avoir? On peut pas en parler. Parce qu'il faut créer la surprise. On essaye de garder nos envies de programmation. On a des envies qu'on voulait faire depuis un bout de temps et on a déjà des offres en cours. Ah voilà. Donc, d'accord. Je pourrais pas en parler. Moi je voulais savoir. Voilà, vous nous disiez 1 an à l'avance. Du coup, là, vous êtes déjà en train, en fait, à partir de lundi, vous allez déjà être au boulot pour. J'ai déjà commencé, en fait. Ça fait déjà 1 mois que j'ai déjà commencé. D'accord. À mes dossiers. Ouais, donc c'est plus d'1 an, vraiment plus d'1 an à l'avance, et c'est du travail toute l'année au final. Complètement. D'accord. Et vous êtes une association, donc il y a des gens qui se réunissent, le président, les assesseurs, etc. Et comment vous choisissez justement la finalité entre 2 artistes ou 3 artistes C'est très simple. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous conseiller, nous dire tiens, pour aller sur un tel ou un tel. Au bout du jour, on a une petite commission toute petite qui va prendre la décision finale de ce qui est fait. Et c'est pas sans appel, mais enfin c'est quand même assez fermé, parce d'abord il y a l'accord des budgets, il faut que ça rentre dans un budget au bout du bout, et les volontés des vérités de faire des artistes, c'est pas faut additionner et puis arriver dans le budget, c'est ça qui est le plus dur, quoi. Donc on est très peu, on est 3 dans la commission. Et c'est déjà pas toujours facile de se mettre d'accord. Avec soi-même aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'à 3, il y en a toujours un qui va pouvoir jouer le rôle du garde-fou. Parce que ça peut aller très vite de se forger une opinion dans le bon sens ou le mauvais sens sur un projet qu'on nous propose. Et je trouve qu'il y a un vrai équilibre dans nos prises de décision. Voilà, il y a aussi un vrai rapport de confiance qui est installé. Enfin, pour moi, en tant que programmateur, j'ai cette chance d'avoir des gens qui m'écoutent, qui réfléchissent aux propos qu'on peut débattre. Et je pense que c'est avant tout grâce à ça qu'on en est là. C'est que voilà, il y a une vraie confiance qui s'est installée entre tout le monde. Et ça n'a pas trop été difficile de s'ouvrir un petit peu au rap quand même sur un festival qui était quand même bien rock il y a encore 2-3 ans Cette année, ça nous a fait un peu drôle. Ouais, ça fait très drôle, et puis je pense qu'on
on s'en écartera un peu quand même. Voilà. Vous avez mis beaucoup entre Nekfeu, Roméo Elvis, Big Flo et Oli, qu'on peut considérer un petit peu comme. Non, pardon, d'accord, Je ok. suis pas sûr, je suis pas sûr. Si, on peut les Voilà. considérer comme des rappeurs, mais Soprano aussi. C'est plus du rap, c'est plus du rap ce qu'il fait, mais ça en était pendant très longtemps. Vous considérez que c'est quoi vous, par exemple, on va parler de Big Flo et Oli et Soprano. Vous les considérez comme des rappeurs ou plus comme de la chanson française maintenant? Je pense quand même que c'est le genre d'artiste qui maintenant c'est très actuel. Et Ouais. on peut plus trop catégoriser un artiste par un genre musical. On en On a parlait de plus tout à en l'heure. plus d'artistes et de groupes maintenant qui dépassent les frontières d'un style vraiment. On n'a pas non plus de renouveau de vrais nouveaux courants musicaux depuis des décennies maintenant. On a beaucoup plus d'artistes qui vont essayer de mêler des différents courants préexistants. Et ça, c'est complètement la mouvance de Big Flo et Oli ou de Soprano. Et c'est ce qu'on disait avec Eddie de Pretto tout à l'heure pendant la conférence de presse. C'est ce qu'il nous disait. Il a été bercé entre la musique française et le rap, et c'est ce qui donne aussi sa musique qui est quand même reconnaissable par mille, on va dire. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un mélange, et on l'entend avec Big Flo et Soprano. Oui, c'est vrai que c'est assez varié. Ils peuvent passer d'un son où ils rappent très vite à un son où ils vont chanter avec leur papa, par exemple, pour Big Flo. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir aussi des artistes qui sont très ouverts comme ça à la différence des titres. Ça reste des performeurs. Exactement. quoi qu'il en soit. Et des artistes. Vous les voyez en vidéo et du d'abord, coup, hein, un petit peu C'est des vrais rappeurs et dignes de ce nom. Oui. Soprano, il a une carrière juste hors norme. C'est un bosseur de fou. Ah bah j'étais pas né, il rappait déjà, donc. Il a inspiré des générations complètes. Et Big Flo et Oli, s'ils ont réussi justement à passer et à se développer, c'est justement qu'ils ont donné un cours de rap au rap français. Voilà. Ouais. Alors depuis, ils se sont ouverts encore plus dans leur spectre musical et ont fait des fois plus posés ou non. Mais quand ils se mettent à faire leur flow, ils mettent la fessée à tout le monde. Ouais, et puis sur Et scène. ça, c'est du rap. Sur scène, ils envoient une vraie énergie, Big Flo et Oli. On a l'impression qu'on est là, limite, on est sur scène avec eux quand ils sont là. Ils donnent quelque chose qui a l'air vachement puissant. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi, peut-être pour les artistes. Vous les regardez, vous, un petit peu en vidéo aussi, avant, sur les autres festivals, voir ce que ça donne sur la scène, pour voir ce que ça va rendre chez vous ou pas? On fait pas mal de festivals toute l'année, tous les membres de l'équipe, on essaye de voir Vous un petit tournez peu de un petit concerts, peu de festivals, de voir ce qui se fait ailleurs. Déjà parce que c'est intéressant de voir comment les autres festivals fonctionnent, mais aussi parce que en effet artistiquement il y a plein de choses à voir. Typiquement quand on bosse pour un festival, c'est pas pendant notre festival qu'on va voir les concerts, c'est plus chez les festivals des autres. Et on essaye évidemment toute l'année, Marc, Olivier, moi-même et tous les membres de l'équipe, on essaye de faire un maximum de concerts et de festivals pour voir ce qui se fait, pour voir ce que ça donner donne son en avis un live petit peu. et voir comment l'agencer dans notre format à nous. D'accord. Vous prenez pas beaucoup de risques quand même sur les artistes qui sont là. C'est quand même très populaire, très familial. C'est des choses qui passent déjà sur les radios. Par contre, vous avez un tremplin que vous organisez tout au long de l'année. Il faut être de la région, comme disait Eddie de Pretto. J'ai pas Tout pu à être fait. accepté parce que j'étais pas de cette région-là. Là, vous avez choisi deux artistes, Louisette et Vertical, qui ont été. Comment se déroule justement ce tremplin? On s'inscrit à une période donnée par internet, on envoie ses mixtapes. Alors juste pour dire, au début, voilà, le tremplin il a 6 années d'existence. Et la première année, on a été chercher les gens qui travaillaient sur le sujet, on a été chercher les groupes. On a eu 5 groupes ou 6 groupes pour en retenir 4, je crois, et en retenir un au final. Aujourd'hui, quand on lance l'opération tremplin, on a 80, 100, Une montée à 150 demandes cette 150 année demandes en un mois. Ouais. Donc on a vraiment et tout ça sur le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire. Quoi. Ouais, donc Et c'est vous qui choisissez, c'est pas le public en fait. Ah, si, on choisit d'abord ceux qui vont aller au tremplin. Et vous êtes, du coup, ça devient un petit peu une référence pour les artistes du coin, pour les artistes qui veulent se lancer. Vous, comme vous le disiez, vous étiez peut-être une dizaine d'artistes au début, et au jour d'aujourd'hui, à 150 artistes, les gens ils se disent que c'est peut-être une chance pour eux aussi de découvrir. Clair, de passer sur les plateaux de la lumière d'aujourd'hui, ça devient une référence, je pense. Et pourquoi vous n'avez pas monté justement un vrai tremplin, peut-être la veille ou la veille pour que les gens puissent voter Je vais reprendre encore la parole, mais parce qu'on est un festival, on disait associatif, on a des moyens, la partie scénique, la partie technique, on va dire, est montée par les pros, ça c'est une chose. Mais tout ce qui est monté en amont, vous avez vu tout à côté. C'est une organisation. Tous les restaurants, les villages partenaires, les villages artistes, les villages bénévoles, toutes ces zones-là sont montées par des bénévoles, justement. Et le terrain, on n'est pas chez nous.
Donc C'est un champ habituellement. Hein. c'est le parc du C'est un château. parc. Quoi. C'est le parc du château, Oui. bah oui. Donc on met là déjà 10 jours maintenant, 15 jours à monter. Donc ça devrait être après encore un jour plus tôt. C'est compliqué quoi, ça me paraît. Il faut que c'est du sens, tout ça aussi. Oui, tout à fait. Et Ouais. Donc, ouais, déjà, moi je trouve qu'il est trop tard, à mon goût. Voilà. Et puis tout l'intérêt aussi pour un groupe qui vient en tremplin, c'est de pouvoir bénéficier de notre plan de communication. Et puis, Et si D'être se inscrit retrouve- dessus, c'est- ouais. et ce qui est intéressant, c'est de se retrouver sur l'affiche au milieu des autres. oui, puis Si c'est sur l'affiche, mais sur la ligne tremplin, d'un seul coup, c'est. Là, ils sont vraiment intégrés à côté des gros noms. Et ils sont mélangés entre les Ils sont artistes. mélangés au Ils ont- catering ils partout, ont- ils ont leur loge. Leur loge, on répond à leur Ils peuvent inviter des copains. Ah oui, bien sûr. Ils sont au même titre que Roy Hodgson ou. Donc ils ont l'occasion de croiser, Bien sûr. croiser les autres Alors, artistes. on Et a ils un jouent peu- sur les mêmes scènes que les grandes têtes Ouais. d'affiche. Donc il y a peut-être des connexions qui vont se faire entre les artistes et peut-être des morceaux, des artistes qui font partie du tremplin, excusez-moi, qui vont peut-être avoir l'occasion de rencontrer d'autres artistes et peut-être que certains trucs vont se faire. On sait jamais, hein, ça peut arriver. Bah, on peut parler peut-être de 2017. Ouais. On a un groupe qui est venu qui n'a pas été programmé par le tremplin, D'accord. donc qui aurait pu l'être. Voilà. Sauf qu'il n'était pas de ces régions-là. Moi, c'était un vrai coup de cœur. Et c'était le soir des insus. Et pendant qu'ils ont joué, les insus étaient sur le côté de la scène. Et ils ont pris une gifle. Ils se sont revus 30 ans avant. Quand ils ont démarré, c'était le même trio. Et voilà. Et ça a tellement bien matché qu'ils ont invité le groupe à venir faire 2-3 premières parties à la base au Zénith. Et au final, ils les ont invités à venir faire leur première partie sur leur soirée au Stade de France. Ah oui, d'accord. Voilà. Les insus, c'est les Suite anciens à téléphones, la- hein, c'est ça. hein. voilà. C'est ça. Ouais. Et comment s'appelle ce groupe? Dacha Mandala. Dacha Mandala. Eh bah, allez checker sur les réseaux sociaux peut-être. Hein. C'est un super groupe de live, c'est juste mortel. Oui, excuse-moi, parce qu'il y a quand même une différence aussi, tu parles de live, il y a une différence des fois entre le live et l'album qu'on peut écouter dans la voiture ou chez soi. Ce n'est pas le même travail. Exactement, et il y a certains artistes qu'on peut écouter en album qui sont super, qui sont géniaux, mais rendus sur scène, il n'y a plus personne, et c'est vrai que c'est aussi peut-être un choix plus compliqué de savoir si l'artiste va faire l'affaire sur scène. Non. Ça, on travaille nous, avec les structures avec qui le festival travaille, les boîtes de prod, on les connaît, on sait qu'ils vont pas faire n'importe quoi leurs artistes, qu'ils vont les entourer, qu'ils vont leur mettre des équipes dignes de ce nom, qu'il va y avoir des créations qui vont être faites à la hauteur. Voilà. Mais ça, c'est des années d'expérience qui font que tout Oui, ça, forcément. on le sait. Voilà. Et on sent les choses venir, on les voit venir, on voit les voyants qui s'allument. Comme je dis souvent, quand on fait la prog, voilà, tous les voyants sont verts, c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà. On a plein d'indicateurs, que ce soit de leur chiffre de remplissage, que ce soit de par la visibilité médiatique qu'ils peuvent avoir, pour justement nous faire dire oui, il faut qu'on y aille ou non, il ne faut pas qu'on y aille. En tout cas, le festival est plein. Hein. Vendredi, samedi. Complet. Un petit peu. Il reste 10% de place à peu près demain, Ouais, c'est ça? quasiment, c'est un peu moins fort le dimanche, mais c'est bien aussi pour nous quoi. Oui, comme ça, Ça permet vous de êtes un peu souffler, plus détendu, Oui. moins de stress. Et puis une place pour ceux qui nous écoutent là actuellement. Une place à combien à peu près pour demain, dimanche? À 41. À 41, c'est un peu le Et même prix. Le ouais, pass c'est était à ça, 97, quelque chose comme ça. Ah, ça discute en On aura aussi du coup la billetterie qui basculera en tarif En sur mode, place oui. demain. Donc c'est vrai que c'est le dernier jour pour profiter du tarif à Oui. 41 €. Demain on passera du coup à 45 € sur place. Ah oui, d'accord, directement. Donc vaut mieux aller sur le site du LDNE. Oui, puis je prends L'annulerde.fr dès à présent. D'accord. Moi j'aimerais te poser une question, Gabriel, puisque on a beaucoup entendu les deux autres, mais on t'a pas beaucoup entendu. C'est quoi ton rôle ici? Qu'est-ce que tu dois faire quel est ton métier, on va dire? Alors en tant que chargé de communication, il y a toute la conception du plan média du festival, c'est-à-dire ça va être engranger tous les partenariats de communication, tous les échanges de visibilité, tout le plan de com qu'il va y avoir toute l'année. Donc ça démarre par notamment la conception d'une identité visuelle. On travaille avec un graphiste toute l'année. On conçoit ensemble la nouvelle identité visuelle, on la décline, on va dire par exemple tout l'automne.
On va commencer à faire tous les supports de communication, on va commencer à raisonner dans ce sens-là. Et puis après, on va dire que pendant tout l'hiver, ça va être la grosse période où là, c'est beaucoup de rencontres avec les médias, beaucoup de rendez-vous pour justement mettre en place ce plan média, pour en fait concevoir ce calendrier de publication, que ce soit sur nos supports à nous, mais aussi sur les supports médiatiques, sur après d'autres campagnes hors médias, donc d'affichage, de diffusion par exemple. Et puis après toute la relation promo, presse qu'il peut y avoir aussi, peut-être plus à partir du printemps, une fois que la programmation est terminée et annoncée, où là on va entamer une phase qui est plus de préparation du festival, et où on va concevoir ce qui se passe actuellement par exemple, mais aussi tout ce qu'on met en place pour accueillir les équipes pendant le festival bénévoles qui sont les vidéastes, les photographes, pour avoir encore une couverture pendant le festival et retranscrire ce qu'est le festival sur les réseaux sociaux, notamment pour les gens qui ne peuvent pas y être. Il y avait une très bonne idée, hein, c'était le tram. Ouais, c'était un support qui nous tenait à cœur depuis quelques temps, et donc on a la chance d'avoir une opportunité cette année qui nous a permis de le faire, et puis qui emboîte le pas à un autre projet qui va un peu plus loin cette année. On a depuis 2012 dans notre identité visuelle un grand singe. Ça faisait déjà longtemps que l'association avait à cœur de mettre plus de place, de donner plus de place, plus d'importance à ce singe. Et c'est vrai que cette année, on a commencé une collaboration avec le zoo de la Boissière du Doré, qui est un parc animalier local, parce que c'est quelque chose aussi qui nous importe de travailler beaucoup avec le local, et qui fait écho à cette identité visuelle de grand singe. Et ça répond aussi à une sorte de devoir qu'on a nous aujourd'hui, parce que si on pouvait imaginer que les festivals, on va dire au début des années 2000 ou même 90, c'était des événements un petit peu marginaux, c'était beaucoup le sex, rock and rock'n'roll, c'était pas du tout la même image qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui on est devenu des vrais acteurs culturels territoriaux vraiment majeurs, et on a ce devoir en tant qu'acteur territorial aussi de transmettre des valeurs, on est des porte-parole aussi. On a la chance maintenant depuis 21 ans d'avoir un public relativement massif, d'avoir des contacts autour de nous, d'être finalement presque un leader d'opinion et de pouvoir transmettre ces valeurs. On a ce devoir-là maintenant avec la taille qu'on a actuellement. Et une valeur que vous essayez de transmettre aussi, c'est l'écologie. J'ai vu qu'il y avait une brigade verte qui se promenait, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y avait une brigade verte qui se promenait un petit peu dans le festival. Je trouve ça sympa l'idée de mettre des bénévoles qui sont là tout le temps pour ramasser les déchets des gens. Ils sont pas là pour ça normalement, les gens devraient le faire d'eux-mêmes, ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours là pour que le festival soit nickel. Et c'est vrai que quand on se promène, moi j'ai pas vu un truc traîner par terre, et c'est aussi bien parce qu'il y a des enfants qui sont là, il y a plein de choses, donc c'est assez sympa comme ambiance à voir. Ça reste propre. C'est un festival, on est là pour s'éclater, et c'est vachement nickel. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que ça, c'est complètement quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Ça fait de longues années maintenant que la Brigade Verte a été créée, et c'est complètement aussi dans des idées de valeurs qu'on essaye de véhiculer. Marc, si tu veux en dire deux mots à ce sujet-là. Oui, effectivement, on a à cœur de rendre le site propre, on n'est pas chez nous encore. Donc dès qu'on est arrivé ici, on a commencé à nettoyer, et après pour rendre le site aussi propre qu'on l'a pris. Donc l'idée des Brigades Vertes est venue petit à petit de trouver une équipe effectivement de jeunes bénévoles. En général, c'est beaucoup de jeunes filles qui font ça. D'accord. Et elles vivent le festival différemment, et puis donc elles sont là. J'en ai vu plein là d'ailleurs aujourd'hui là qui sont en train de nettoyer partout. Ça leur permet de profiter un peu de l'ambiance, de la musique, et de faire une bonne action. C'est une tâche particulière, mais enfin ils ont aussi un certain travail à faire, un certain rendu à avoir. Et l'année prochaine, vous aurez un logo éco-responsable. Vous y réfléchissez aussi également pour réduire l'impact carbone. Dans le cadre du développement durable, éco-responsable, c'est des mots à la mode aujourd'hui, donc on y a longtemps déjà, depuis longtemps, on est sur du recyclage, sur des éco-cups au niveau des gobelets, on a fait un comptage carbone il y a longtemps pour dimensionner l'impact écologique sur notre empreinte par rapport à la planète quelque part. Donc ça avance bien, ça a été fait. Là on va travailler l'année prochaine sur l'eau, parce que c'est un vrai problème, l'eau, au niveau d'un festival que le nôtre, on consomme énormément d'eau. Après on n'aura plus beaucoup de bras de levier, parce que après c'est l'énergie, c'est tout ce qui est groupe électrogène pour alimenter les scènes et les autres endroits, restauration et autres. Mais on
on Vous réfléchit trouvez à ça. encore des solutions, vous essayez de Ouais, on va encore trouver des solutions encore pour. Puis on va être obligé de passer sur tout ce qui est contenant restauration, parce que c'est la fin du plastique non biodégradable. Donc sur du bois peut-être, du bambou, Sur du des bois, choses du comme ça. bambou. On a déjà carton. énormément de choses comme ça. Pas encore dans la totalité, mais on Ah, on en a beaucoup, dans hein. la totalité. Au moins, il y a la volonté de le faire. Et au niveau déjà de- important. Et au niveau de la on a déjà restauration, bien avancé. Au niveau de la restauration, c'est vous qui mettez ça en place ou c'est Ouais, des gens c'est- indépendants qui C'est une viennent? des très grosses forces de notre festival, c'est qu'on gère toute la restauration. On n'a pas de privé dessus que. Alors pourquoi on fait ça? C'est une volonté de notre part pour maintenir des prix attrayants, Abordables. je dirais, pour les jeunes festivaliers. Et parce que c'est ce que vous disiez, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont là, Bien sûr. donc ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des burgers puis- à 20 Et balles. puis une friterie n'a pas les moyens techniques de répondre à la demande. Nous, on fait des très gros volumes, on s'est organisé, on a des très grosses brigades en restauration. La restauration, je crois que c'est 400 bénévoles que pour la restauration. Et on a deux gros polluants, ça de restauration bénévole. Donc ça, c'est géré par des bénévoles sans pro. Et tout ce qui est équipement, c'est de la location, c'est de l'achat, de l'investissement que vous réutilisez tous les années que vous stockez? Non, on a beaucoup je dirais, on a 60% à nous et 40% en location. Quoi. D'accord. À peu Ok. Fabrice, tu avais une dernière question peut-être à poser? Non, je trouve que c'est un très beau festival, Ouais, dans une parce très que- belle région, avec l'Erdre qui est juste à côté et pas de moustiques, ce qui est assez étrange le cette vent année. fait qu'aujourd'hui, on est quand même plus cool. Il fait assez bon aujourd'hui. Marine là, qui Ouais, fait du bien. il fait là, beaucoup ouais. de bien. ouais. Hier c'était assez compliqué. Ouais, c'est sûr. Bon bah je vous remercie d'être passé sur le plateau. Je vous souhaite une bonne fin de festival et puis un petit mot à dire peut-être à ceux qui sont pas encore là, qui n'ont pas encore pris leur billet pour demain. Il faut venir demain pour compléter cette fête-là et finir ça dans de bonne augure. Et j'espère mieux que l'an dernier, qu'on a fini par un super orage en finale, c'était un peu compliqué. Ça devrait aller, là. Il y aura pas- Ce sera je parfait, pense, on a j'espère. commandé. On a le beau temps avec nous. On a Voilà. vu avec Evelyne Delia, c'est bon. Bon bah je vous remercie, nous repart en musique sur Future Radio avec qu'est-ce qui Je ne sais pas, Ah, on a vertical qu'est-ce qu'il après, y a quand comme- même, juste pour du coup, préciser. Oui, on a- a vertical juste dans 5 minutes. On a Bad Bunny qui. Bad Bunny avec Drake, c'est ça? Non, Mia de Bad Bunny, pardon. Je me suis trompé. Eh bien on s'envoie ça et puis vous êtes sur Future Radio, on repart en musique, on se retrouve dans moins de 5 minutes. Excellente soirée. Future Radio, l'étoile des radios. Allez, soyez les bienvenus sur Future Radio, je vous souhaite une excellente soirée en direct de la nuit de l'Erd, voilà pour 3 jours de folie, avec une programmation juste dingue, on en parlait tout à l'heure avec Fabrice, il est là, on est obligé de se partager le micro, donc je lui passerai le micro tout à l'heure. On a Gaspard et Martine qui viennent de nous rejoindre pour une interview. Bonsoir, on vous a dit bonjour tout à l'heure, et on a une interview, voilà, avec un groupe qui vient de chez nous, on va dire, on peut se le dire, ils viennent d'à côté de chez nous. Martine, Gaspard, je vous laisse les présenter peut-être, ça pourrait être sympa. Martine, elle me regarde avec. Parce que d'habitude, tu t'aimes bien me prendre au dépourvu. En Ouais, fait, j'aime tu vois, bien tu ça. J'aime bien te m'énerves. mettre un peu la pression, Ouais, tu sais. C'est pas la pression, c'est juste tu me prends au dépourvu. Ouais, vas-y, Non, je te laisse les présenter, c'est un groupe Martine. de 4 membres qui nous vient de Saint-Nazaire, si je dis pas de bêtises. Exact. Voilà, et du coup, un peu dans l'univers musical, un peu pop, avec une touche de voix un peu rock de temps en temps, il me semble. C'est ça? Ouais, ok. Ouais. Voilà, et puis pour le reste, je pense que rien de mieux que les artistes eux-mêmes pour se présenter. Donc je vous laisse vous présenter. Et bah salut, chanteur. je m'appelle Joris et je chante et je joue de la guitare dans Vertical. Et donc plutôt pop, un peu rock. Nous on appelle ça indie pop. C'est un style qui existe, qui est ce genre de pop avec des guitares un peu rock, mais pas de distorsion. Le groupe s'est formé comment? Vous êtes 4 potes à la base? Comment s'est fait la connexion? Vous étiez tous chanteurs de votre côté, musiciens? On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. D'accord. D'accord. Sur Tinder. Ouais, Ouais. j'ai pas osé le dire, j'ai pas osé encore le dire, mais ok. Tinder, pour pas cacher le nom. Hein. Voilà. Non, avec Rémi, on vient du Nord, le batteur. On a débarqué à Saint-Nazaire il y a quelques années, et puis on avait un projet qui s'est terminé, et puis on a fait une rempla en choisissant Joris au chant. Puis en fin de compte, on est parti sur autre chose. On a eu envie de... Une nouvelle aventure qui démarre, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il nous a présenté Thibaut, et puis voilà, la sauce s'est faite comme ça. La sauce a prise. Gentiment, et puis on est parti sur un style qui nous tenait à cœur. Oui, ouais, on avait envie de faire de la pop.
Et ça fait combien de temps que l'aventure a démarré pour vous du coup? 2 ans et des brouettes là. 2 ans et demi hier, je crois. Avant-hier, le 26 à peu près. Quoi. Il connaît la date. Même si c'est on le bien. fête, notre anniversaire. Ah ouais, petit On fait des apéro. concerts. Tous les ans, on fait un concert d'anniversaire le 26 janvier. D'accord, donc en 2 ans, vous retrouvez ici quoi. 2 ans que vous vous connaissez, ça y est, vous êtes déjà sur une scène comme celle-ci Ouais. pour la Nuit de l'Erde, grâce au tremplin, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Du coup, comment c'est fait? Y en a un de vous qui a vu l'annonce, le tremplin, la Nuit de l'Erde, vous vous êtes dit allez on fonce, on tente l'aventure? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu suis un peu, tu reçois les infos des tremplins. Et puis, on en a fait 0, je crois, quasiment par celui-là. Et puis même démarché. Ça démarre bien. Très peu en fait. J'ai dû envoyer à peut-être 2-3 tremplins. Et celui-là, du coup, on a été sélectionné. Donc déjà, j'étais surpris. Et puis ensuite, on a été sélectionné encore pour venir jouer ici. Et ouais, c'était plutôt cool. Ouais. Donc là, ça devait être une grosse surprise. Vous l'avez appris comment? Comment ça s'est passé quand vous vous êtes dit on va être sur la scène de la Nuit de l'Erde face à des artistes qui ont fait leurs preuves depuis beaucoup d'années. Comment ça se passe pour vous dans votre tête à ce moment-là? C'est un peu spécial parce que c'est à la fois on a très hâte d'y aller et en même temps il y a une espèce de peur, mais enfin pour ma part en tout cas, comme j'ai jamais fait, quand tu l'as jamais fait, tu sais pas la taille que ça représente quand t'es dessus et le monde qui est en face. En fait, c'est dur de. Donc en fait, jusqu'à aujourd'hui, moi je me demandais juste qu'est-ce que ça fait d'être là-dessus et comment alors, c'est quoi. Ça fait quoi? En fait ça va. On a eu quand même pas mal de chance, c'est qu'on a eu une première partie qui a été faite au Stérolux, donc on avait préparé déjà ça avant le tremplin. On a du coup rencontré Guillaume qui nous fait le son maintenant pour les gros, donc on avait un super son grâce à Guillaume et du coup on a déjà fait une grosse scène avec Kokomo où il y avait pas mal de monde. Et voilà, puis on a la chance d'avoir quand même des gens qui sont autour de nous, qui peuvent, qui nous prêtent un peu des salles pour pouvoir travailler. Le VIP, je vais les citer. Gros big up au VIP d'ailleurs, parce qu'on bosse un peu avec eux, donc gros big up à eux. Voilà, et donc on est plutôt un petit groupe qui vit un peu dans le luxe. Donc voilà. Ouais, vous avez la chance de connaître du monde, ce qui peut vous donner un peu de visibilité aussi. Donc on remercie vraiment tout le monde pour ça. Ouais, de visibilité puis de travailler, voilà. Ouais, et puis le travail, de toute façon, s'il n'y a pas de travail mais que vous connaissez du monde, ça va pas avancer. Si vous travaillez et que vous connaissez du monde, ça avance comme aujourd'hui, ça le prouve. Ouais, carrément. Ouais. Le travail, c'est la clé. Martine, je sais que tu avais préparé des petites questions avec Gaspard, mais je crois que tu les as oubliées dans ta voiture. Non, merci de le préciser. Oui, moi j'avais plein de choses, mais je pense que tu as bien avancé dans l'interview. Mais peut-être déjà à savoir si vous avez peut-être des projets futurs ou des envies, des rêves pour votre groupe. Peut-être quelques petits trucs en préparation. Ouais, voilà, des fantasmes, comme il m'a dit Gaspard. Ouais, là, la prochaine étape pour nous, ça va être d'enregistrer quelque chose. Parce que du coup, en 2 ans, on a fait des belles dates comme aujourd'hui, mais on n'a pas encore finalisé quelque chose à faire écouter. Alors là, on a commencé à enregistrer un petit peu. C'est plutôt type démo, peut-être premier EP si ça se passe bien. Voilà, mais qu'on fait vraiment nous-mêmes. On enregistre nous-mêmes, on mixe nous-mêmes et tout ça. Mais voilà, ouais, peut-être la prochaine étape c'est aussi de sortir des morceaux qui nous plaisent vraiment finalisés, quoi. D'accord, donc l'objectif là c'est de se concentrer peut-être un peu plus sur un projet carré que vous allez pouvoir présenter au public qui commence à se faire à votre public, quoi. Enfin carré. Quand je dis carré, c'est quelque chose de concret à proposer. Oui, voilà, avec ce au qu'il y a public. dans la boîte pour en parler et démarcher aussi. Parce que pour l'instant, on démarche avec juste une vidéo live. Donc là, bon, on va beaucoup jouer. Parce que ce qu'on aime aussi, c'est faire des scènes. Donc on joue beaucoup toute l'année. Et oui, on travaille en même temps sur de l'enregistrement. Mais les deux avancent en même temps, en fait. On est à la recherche d'un label. D'accord, bon s'il y a un label qui nous écoute sur Futur Radio, vous n'hésitez pas. Voilà, ils sont OP, hein. Un petit contact, une adresse mail pour vous envoyer un petit contrat rapidement. Ouais, vous pouvez envoyer un mail. Donne pas ton Insta. Hein. Alors je n'ai pas l'Instagram, mais voilà. Le groupe a un Insta, mais on connaît pas l'adresse. D'accord. Non, ce qu'on peut faire, c'est donner un
Un mail ou un numéro de téléphone? Alors numéro de téléphone, je m'y risquerais pas. Non, mais on est sur Facebook. Ok, donc et directement. comme ça, voilà, c'est très bien. Facebook, ça va vite. Ouais. Oui, non. Non, si. Non. Non, ok. Martine, tu veux reprendre Non, peut-être, on n'a pas parlé de vos influences musicales. Jusqu'à présent, on a parlé de vous, de tout ça, mais comment vous êtes construit au niveau de votre influence musicale pour faire les morceaux que vous faites au jour d'aujourd'hui? Nos influences, à la fois influence et ce qu'on nous dit, on nous demande tiens, est-ce que c'est ça vos influences? Ça va être les Smiths, les Cure, qui reviennent assez souvent, entre autres. Après, nous, on a aussi les Drums, qui sont un groupe qu'on aime bien. Enfin, moi, j'adore ce groupe, qui est un groupe new-yorkais. Et après, on a construit autour de ce type de son, mais pas que. En fait, juste aussi avec ce qu'on sait faire. C'est votre univers, en fait. Et puis, tu vois, moi, je cache pas que je suis pas un grand guitariste, et du coup, je joue une note par une note, quoi. Donc, ça crée un genre aussi un peu de pas savoir faire des solos, de pas savoir faire des accords compliqués, ça crée mine de rien un son et un univers, quoi. C'est beaucoup votre inspiration à vous, du coup. Non, mais je pense pas qu'on peut dire ça, parce que je pense que si j'avais jamais écouté de musique de ma vie, bien sûr, ouais. Tu vois. Mais non, je pense que les groupes comme tu serais peut-être le premier musicien. Ah, peut-être, ouais. On sait pas. Mais non, je pense que les drums, moi, c'est mon gros, c'est ma grosse inspiration. On sonne pas tout à fait comme eux, mais en tout cas, dans les influences modernes et plus contemporaines, les drums, c'est vraiment ça. C'est notre grosse référence. Des Smiths et des Cure, bon, c'est des groupes qui ont 30 ans, voire 40. Donc ça reste des vieilles influences. Mais plus proches de nous, les drums, Beach Fossil, des groupes un peu des années 2000, 2010, les groupes plus récents. Et au niveau de la composition des morceaux, de la création, comment ça se passe, le processus de création, comment il se passe? Parce que là vous êtes 4 présents, et du coup comment ça se passe? Il y en a un qui va écrire, composer, il y en a un qui va valider. Comment ça se passe pour vous, le travail entre guillemets? Comment vous bossez? Eh bien, on a un chanteur qui est prolifique, qui en termes d'écriture, donc il compose pas mal. D'accord. Voilà, c'est majoritairement lui qui compose. Ouais, je compose à la maison, je fais beaucoup de parties, et puis après soit on joue ça, soit les gars ramènent des trucs. Enfin, il y a aussi des morceaux où je viens avec un guitare-voix, et puis les gars ils rajoutent leurs instruments sur la composition directement. Ok, Martine, un petit mot, non? Non, mais les laissez tous un temps de parole parce qu'on les entend pas tous. Ouais, il y en a qu'on n'a pas beaucoup entendu. Il y a des timides. Tu veux prendre la parole? Thibaut va prendre la parole. Thibaut, faut parler. Pose-moi une question alors. Ta place dans le groupe, par exemple. Ma place dans le groupe, c'est de faire de la basse. Alors attends, parce qu'il y a un truc intéressant, c'est que tout à l'heure, a priori, quelqu'un a dit enfin un groupe où la basse sert à quelque chose. Tant mieux, alors si ça sert à quelque chose, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est tout. Merci. Mais Thibaut, on le martyrise tellement qu'il n'ose plus parler. Oh, le pauvre petit. On le martyrise, on adore lui chatouiller sur scène avec sa basse. Les pieds. J'ai pas de basse, je suis tout nu. Oui, c'est ça. Ok. On fait une signe qu'il faut terminer, c'est ça? Moi j'avais une dernière question à vous poser que j'ai perdue. On m'a perturbé. Je voulais juste rajouter un petit mot. Comme on est un petit peu de la même ville, si jamais un de ces 4 vous voulez passer nous faire un live à la radio en tant qu'invité, passer une petite soirée avec nous pendant 2 heures pour kiffer, pour passer la soirée avec nous, eh bien vous êtes les bienvenus, les gars, je vous le dis. Cool. Vous pouvez venir passer. Je passerai au bureau, c'est juste à côté de chez moi. Y a pas de souci, tu passes, on est là tous les jours. Et puis je vous offre un petit démo à chacun, il y a 3 titres, c'est fait nous-mêmes. Sympa, merci. Voilà. Tu sais quoi, je vais te demander un truc. Je vais vous demander tous les 4 de le signer. Et si un jour vous avez l'occasion de venir à la radio, vous venez, vous nous faites un live et on l'offre à un auditeur. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Et bon, on se fait ça. Et moi, en échange, je vous file je vous propose un petit dossier de presse. Voilà, un petit dossier de presse à la radio. Merci, ça me fait tellement plaisir. Faut faire sa pub, les gars. Tu peux nous le signer? Je te le signe si tu veux. Ça va pas servir à grand chose, mais je te le signe. Je vous remercie d'être passé en tout cas. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, des dates qui arrivent, peut-être des prochains concerts?
Les prochains concerts, on en a plein, on en a tous les week-ends, on sait plus. Tous les week-ends, le mieux c'est d'aller sur Facebook et de suivre un peu ce qu'on dit parce qu'on joue tous les week-ends. La semaine prochaine, on sera au Mans et aussi en Bretagne, près de la Torche. Et puis voilà. Et bah vous foncez sur Facebook alors. Cet été, voilà. Au mois de juillet, la Bretagne. Petite Mois tournée, d'août, tournée en plutôt Aquitaine. sud-ouest, Aquitaine, ouais. Voilà. Vertical Indie Pop sur Facebook. Et bah vous savez quoi, on va partager votre page Facebook sur les réseaux de la radio. On Merci. va envoyer ça et puis comme ça si ça peut vous donner quelques opportunités, ça serait top pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Du coup, nous on va repartir en musique sur Future Radio. Je vous remercie les gars. Merci pour l'accueil. Merci. Salut. Allez, Merci. À bientôt. Et on repart en musique tout de suite avec quoi? Il y a Galantis qui arrive avec Bones en featuring avec One Republic. Vous êtes en direct sur Future Radio. Je vous souhaite une excellente soirée. Bah oui, il faut l'allumer le micro, Maël, quand même. Maël le boulet ce soir. Hein. Eh bien, on va recommencer comme si vous n'avez rien entendu. Bonsoir Eh ben voilà. tout le monde, Bonsoir. Mon micro n'était pas allumé. Bon, c'est la première fois que là je prends le micro sur ce festival. Ça fait du bien de t'entendre, Maël. Eh bah oui, ma douce et belle voix. Ah oui. Eh oui. Ah là là, que des fans. Bon, On alors, l'aime. Ça se passe. Oh, merci, quel mon Gaston. lèche-cul. Moi, je m'aime avant quand même. Oui, c'est vrai. Bon, alors comment que ça se passe pour vous depuis le début là Bah ça va, on s'est bien installé et tout, oui, on a pris notre place. Ma tante est... Non, je déconne. Ah, t'as ta tante Mais carrément Gaston non, Pas encore. ma caravane. Bon, en tout cas, on est en direct sur Future Radio, Future Radio Hit, mais on est en direct également sur les lives, donc ça se passe. D'ailleurs, je n'ai même pas vu les caméras. Ah oui, ils sont là. Donc ça se passe sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch et également sur Periscope. Donc vous nous rejoignez tout de suite. Martine, remets ton haut, s'il te plaît. Elle a fait tomber ses lunettes. Non mais Martine est en train de se déshabiller devant les caméras. N'importe quoi. Dès que j'ai dit qu'on était en live, ça y est, c'est Mais parti. non, j'ai perdu mes lunettes. Ah mince, bah, Elles c'est sont Gaspard. tombées. C'est peut-être Gaspard qui te les a Tout en volées. moi. Donc là, vous étiez en interview avec le groupe Vertical. Vertical. Yes. Alors, ça s'est passé comment, les gars? Très horizontal. Très. Oh. Fallait bien la faire à un moment donné. On n'est pas venu avec l'orchestre aujourd'hui, mais normalement on a le. Non mais franchement. Ouais. Est-ce que t'as un orchestre qui te suit avec toi tout au long de ta journée? Il y a déjà mon orchestre dans ma tête. Oh, et vous Donc êtes combien? C'est bon, c'est déjà fait. Oh bon, on est au moins une centaine. Hein. Bon, ok, on reviendra sur la tête de Gaspard. Beaucoup de un peu plus trompettes. tard. Pendant que moi je n'étais pas là, j'étais en fait avec des vieilles amies. En conférence avec du coup le groupe Dubbing et je peux vous dire que ils sont vraiment cool et j'adore déjà leur musique. Ils sont en direct, enfin ils sont en concert ce soir, donc je n'ai plus l'heure exacte, mais je crois que c'est aux alentours de 21h30 ou 21h50. Si je crois bien, donc Dubbing à 21h40. Donc j'étais vraiment, j'ai dit entre 30 et 50. Donc belle 40, brochette. belle brochette. Et ils sont en direct jusqu'à 22h50. Ça va être un gros concert ce soir. Si vous êtes en route pour le festival des Nuits de l'Erne, faut se dépêcher parce que ça a déjà commencé. Et si vous n'avez pas vos places pour aujourd'hui, faut peut-être venir demain parce qu'il y a pas mal de trucs qui suivent demain. D'ailleurs, on aura des interviews également de Calais. On sait qu'on aura Louisette en interview. Elle sera d'ailleurs au festival de 16h à 17h demain. Donc ça, c'est notre petit Didou de compète qui va s'occuper de ça. Il a bien calé l'interview. On a également les Inuits, un groupe du coin en plus, groupe assez sympathique qu'on a déjà eu, que j'ai déjà eu en interview pour une autre radio, mais ils sont vraiment hyper cool. On a également le groupe Deluxe. Moi j'adore, je suis complètement fan. Il y a Soprano également, Boulevard Désert, enfin on les présente même plus. Et on a également des groupes en anglais que j'arrive moins à prononcer. Train to Roads. Ouais, c'est bien mal. Ouais. Et ITFN. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour la programmation de demain, mais il reste encore plein de choses à voir ce soir. Là, il est déjà 20h à peu près, il est 20h, c'est ça hein? Non, il est quelle heure là? Je suis complètement perdu. 20h10. 20h10. Eh bien, je peux vous dire que dans un quart d'heure, là il y a Edith Preto qui passe. Et il va mettre le feu. Il y a également Dubbing, comme je vous avais dit. Il y a Big Fleoli. Il y a Editor. Je connais pas. Voilà, mais. Editor c'est qui ça? Editor. Editor. Et également Bon Entendeur. Bon Entendeur. Bon Entendeur, pardon. Wow. Alors déjà, Big Flo Oli, t'as eu du mal. Alors, complètement murgé.
Je sais plus quoi faire. Il y a un moment en fait, je pense que je vais me retrouver en plein milieu du festoche et vous allez plus me voir. C'est en mode grosse log. Non mais c'est ça. Non mais qu'est-ce que ça veut dire bon, ça Non mais t'as l'air un peu fatigué. Je vais être avec. Je travaillais, Martine. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, je vais être en plein milieu du festoche, en mode festivalier, et moi je vais vous laisser vous débrouiller. Enfin, je pense que ça va se poursuivre comme ça. Bon les gars, je vous ai pas posé la question. Comment que ça se passe pour vous là? Parce que je vous vois, il y a Yvan là qui est à la régie en ce moment. Ça s'est passé comment hier? T'as vu des concerts? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, ça s'est bien passé hier. J'ai vu Nekfeu en concert et Roméo Elvis vite fait. Nekfeu. Et alors, c'était bien? Ah, c'était le feu. Hein. C'était le feu? Genre vraiment le feu. Il y avait tout le monde qui était chaud dans le. Ça a rien à voir avec son nom de scène? Si, un peu. Nekfeu, non, ouais, là... Ça dit de moi avec horizontal. Hein. Ouais, non mais là, j'avoue là. Non mais je crois que on est tombé bien bas. On est tombé bien bas dans cette radio. Donc du coup, toi, t'as kiffé ta soirée d'hier. Ouais, j'ai kiffé. T'étais pas trop fatigué à ton âge? Non, ça va. Ça a été? Ça a été. Non mais arrêtez avec lui, sérieux. Mais pourquoi? Non mais je suis juste rentré à 4h du matin hier, mais ça va. Bah, ça va, 4h du matin, t'es jeune mon coco. Et attends, bah ouais. à ton âge, on faisait déjà mieux. Hein, et on dormait pas de la nuit, nous. Oh, non. Qui dit C'est peut-être possible, je sais pas. En tout cas, je tiens à dire que les gobelets ici sont top, je sais pas. Je savais qu'il allait dire ça. Mais moi aussi, je savais qu'il allait parler des gobelets. Il a pris le gobelet dans ses mains en mode. Genre, déjà, il a pris mon gobelet. Non mais j'ai vu les gobelets aussi qui tournent sur le festoche et moi, j'ai vu, je sais pas, non, je crois pas que c'est un truc du festival ça. Bien sûr, si. Bah, mais la nuit de l'air. Oh mais c'est excellent quoi, ils sont top. Ouais. Ils sont Je l'ai eu vraiment. dans le village partenaire. Il y a eu aussi un rouge. Moi d'ailleurs celui-là je te le garde parce que je l'adore. Donc je vais te le garder, je te le vole, voilà, t'as rien à dire. Et il est dégoûté. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, il y a plein de choses aussi d'autres. sur le festival des décos et tout qui sont super. Hein. Moi, je sais pas si vous avez vu je le trouve vachement bien. La structure en fer forgé, le gorille. Oui, là, c'est ça. Ah, il est super. Bah, le singe, ils ont reproduit le singe en fait, emblème du festival. Ouais, c'est ça, ouais. Il est magnifique. D'ailleurs, je sais pas si on leur a posé la question aux organisateurs parce qu'ils sont passés normalement. Bien sûr. Ils sont passés tout à l'heure, mais est-ce qu'on leur a posé la question de pourquoi un singe? Je pense pas. Non. Eh ben voilà. Mais en tout cas, je crois me rappeler que ça date de 2 ans, il me semble. D'accord. La tête de singe. Oui, la tête de singe. Ah ouais. Ils auraient pu mettre la tête de l'un de nous. Ça aurait marché aussi, je pense, pour un an. Bah, ça dépend duquel. Je sais pas. Hein. Je sais pas, avec ma tête, imagine sur le truc. Le gobelet est pas assez grand. Petite heure. S'ils arrivent à mettre un singe dessus, pourquoi pas moi? Oui, bon, en miniature alors, ça se tâte. Bon, à côté. Non mais c'est terrible. Non mais en même temps, c'est de ma faute parce que tout à l'heure encore, j'étais en train de dire oui, j'ai pris une photo avec deux. Mais c'est pour ça que je te taquine. Mais je me trouve un petit peu gros quand même. Andy Bouffi. Oh. Je me trouve un petit peu gros quand même dessus. C'est vrai que bouffi, mais j'aime bien cette expression bouffi. Oui, c'est on mignon, va pas rester ça. sur mon poids, ça commence à devenir gênant. Steven, toi t'étais là aussi hier, comment que ça se passe pour toi? Qu'est-ce que t'as pu faire de beau? T'es allé voir des concerts? Je crois qu'à un moment de temps, mais après je dis ça, je dis rien. Steven était rendu sur la scène à moitié nu, voilà. Ah bah comme à son habitude. Comme à son habitude, voilà. En trottinette. En trottinette. Ah bah voilà. On vous dit pas ça parce qu'il a déjà fait toute la rue de la radio en caleçon. On vous dit ça parce que, ses envies exhibitionnistes. Il a fait l'hélicoptère en direct. Il est continu. Voilà. C'était pas vraiment un hélicoptère, c'était plus un vol de coton-tige. Mais Alors, C'est méchant. j'imagine que je dois le prendre comme une critique. ah non, pas du tout, Steven. Même alors, s'il a encore de faible. Non mais Mais merde, je dois l'avouer que fais gaffe c'est parce que le jour où il va devenir gendarme et que tu seras pris en train de boire au volant, il va te la mettre à l'envers, hein. Moi je l'adore, faut Steven. pas boire au Faut déjà volant. qu'il ait l'âge d'avoir le. Algam. Ah. Tu devrais faire un bruiteur, mais. Oh là là. Qui? Toi? Pourquoi bruteur? Parce T'as fait que un- Ouais, mais, Il était magnifique. en Merci. attendant, moi je veux juste remercier une personne, c'est Martine, parce que c'était la seule contre la trottinette. Et que vous étiez Merci. tous en train de vous moquer. Mais c'est Ouvertement. normal, c'est parce qu'elle Gaspard osait était pas pas là. dire qu'elle Voilà. avait envie de te Moi, voir en j'avais dit- caleçon. Donc moi j'aurais le droit au PV qui saute et pas vous. Avoue quand même, c'est parce que Moi aussi, je peux tu avoir n'osais ça. pas dire que tu voulais le voir en caleçon. Mais non, mais j'étais même pas au courant. Arrêtez de dire ça. En plus c'est vrai parce qu'au moment où vous étiez en train de parler de tout ça, j'étais avec Steven. Tu te rappelles? Oui. Et même moi, Ah, c'est donc, pas moi qui ai trouvé cette idée-là. Hein.
Je sais plus. Tu Alors, faisais dans partie tous les du cas, lot, t'as il me semble. participé à la validation. Voilà. Non, moi je ne valide jamais rien. Ça m'étonne C'est, pas. non. Pourquoi ça m'étonne pas? Non mais je rigole, Maël. Ah non mais en fait j'ai l'impression, là Oh. j'arrive dans le plateau, c'est mon plateau quoi, c'est ça y est, c'est Moi j'en profite parce que je sais que ce soir il y a pas de blind test, donc du coup je sais que j'ai pas de points à perdre. Eh ben, dis-toi, Non. parce que Oui, mais il y a l'émission demain. que nous sommes quand même en direct demain. Oui c'est vrai. Alors, je sais pas si on fera les vraies heures du Gaspacho ou pas, ou est-ce qu'on va décaler d'une heure par rapport au festival, ou je sais pas comment que ça va s'organiser. En tout cas, il y aura bien un Gaspacho demain, ça c'est sûr. Peut-être à partir de 21h, peut-être à partir de 20h, ça reste à caler suivant les directs. Et je peux vous dire que ça va être une belle soirée. Il y aura également des défis. Il y aura des défis à faire, mais dans le festival. Oh là Donc là. on a les téléphones qui peuvent directement prendre le live. C'est ça, hein, Steven. Hein. On a la capacité de filmer les gens Alors, sur le festival. On peut en effet. J'ai une petite question, Maël, pour toi. Oui. Tu fais donc partie de l'émission. Oui. Tu es donc intégré à ton équipe. Oui, je suis intégré à mon équipe. Il en va de soi que tu devrais en avoir un défi. Bah bien sûr. Ah bah, il en va de soi également, mais je trouverai mon propre défi, t'inquiète pas. Mais je N'importe crois pas que Non, ça mais, se passe comme ça. J'en discuterai avec moi-même, et si on est d'accord tous les deux, eh ben on verra bien. Moi je D'accord, pense on verra qu'on ça. devrait faire un petit groupe exprès pour Ouais. le défi. On va faire un Maël. groupe Messenger, le défi Maël. Ouais voilà. Vous êtes vraiment des enfants là quand même. En tout cas, il y aura des défis à faire demain sur le festoche Les enfants également. c'était joli. Là, on va essayer également ce soir de se trimballer avec un petit micro pour essayer de poser des petites questions aux gens, essayer de poser peut-être des questions dérangeantes. On va voir un petit peu, voilà, pour voir si ils aimeraient pas mieux ce festival nu par exemple, ou enfin, je sais pas, des questions comme ça. Festival nudiste. Bah oui, ça existe pas encore en France, je crois. Hein. Mais si, non? Hein? Il y en a Il y qui en a pas eu existent, un je crois, mais je sais pas si c'est en France ou pas. Si. La Mais il me nuit de semble qu'il y en a. l'exhib. Eh. La nuit de l'exil. Oh alors c'est le futur Partenaire- festival partenaire de Future Maël. Radio. organisé par Maël. C'est ça. Il a l'air de kiffer l'idée. C'est ça, je Grave. serai sur l'affiche à l'entrée. Nu. Ah non, pas mais nu. ça va Ah. faire peur les gens. Oh. Non, Bah, parce que moi, ça ça me rentre, va. ça rentre pas dans le Bah, si c'est un festival dans le c'est que cadre. lui, il se met C'est même quoi pas qui nu. rentre pas dans Tout. le cadre? l'ensemble. Moi j'ai vu une photo, il y a des Avec- parties qui rentrent dans le cadre. Quoi? Alors là, ça balance des dossiers comme ça en live. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Martine? Tu mets une petite feuille. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu mets une Non, petite alors, feuille. alors, en plus, parce que franchement, le photomontage était vraiment pourri. Non mais franchement, le photomontage, on avoue quand même qu'il était pourri. Bah c'est pas mon Il est- origine. Moi, je l'ai pas était vu, hein. nul, Attends, mais photomontage nul. de quoi? Mais non, Non, parce vous qu'ils l'avez m'ont- pas ils vu m'ont mis en fait sur un corps nu. Avec, mais je crois qu'ils ont tapé micro-pénis. Non mais dis pas ils m'ont mis, c'est pas nous. Ouais, Baptiste. Voilà. Donc Baptiste, c'est parce que là il est pas là, il est en Je vous interview, cherche je la ne sais photo quoi. les gars. Et en gros ils ont fait un photomontage avec un homme à micro-pénis et qui Et ta était d'ailleurs tête. plus maigre que moi par contre. Hein. Ils ont pas choisi un gros. Ah bon? Il était plus maigre quand même, non? Non, mais Je alors, sais je m'en pas, souviens hein. pas. Je me souviens plus. T'es non pas plus, gros, mais- Maël. Mais non mais Arrêtez, c'est C'est juste énorme. montagneux. Non, je rigole. Ah. Désolé. Ouais. Moi je vais pleurer puis je vais partir. Non, Ça c'est suffit pas ça. maintenant. Ça m'a Ouais. touché. Non mais je vois qu'il y a une belle ambiance sur ce festival des Nuits de l'Erne. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous les gars. Franchement là Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, bah tant que c'est partagé, moi tu sais, c'est bon. C'est bon, y a pas de problème. Donc Martine est en train de Elle retrouve chercher la photo ou la pas photo. Mais Et, charge dans les photos on va directement. peut-être vous la mettre sur Facebook. Oh, bah, j'allais. Alors franchement, j'hésitais à le proposer. Genre. Alors on vous la mettra sur la page du Gaspacho demain, si vous êtes sage. On vous la mettra, Si vous mais êtes sage. si vous êtes sage. On est Ah oui. toujours sages, nous. Non, surtout pas toi. C'est toi qui es pas Je sage. tâcherai d'y penser. Je vais mettre une alarme. Surtout pas toi. En tout cas, Oh. je peux vous dire que là en ce moment, c'est Gaëtan Roussel qui va finir son concert là dans une petite minute ou deux. J'ai écouté le début. Franchement, j'étais en train de chanter. J'étais à l'Espace Presse, mais j'étais en train de chanter en fait. Il a fait quelques titres de Louise Attaque, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu différent vu que c'est Bah oui. juste Gaëtan Roussel Et moi, j'avais vu Louise Attaque Ouais, moi aussi. en concert. aux escales. C'était vraiment de la bombe. Et Gaëtan Roussel, c'est vrai que oui, c'est pas mal. Donc remontrez-moi cette photo là. Oh, franchement là. Mais en fait, ils l'ont coupé ou c'est vraiment. Non, c'est vraiment toi, Maël. Ah, c'est vraiment moi. Mais tu sais que le photomontage est tellement bien fait que. Bah oui, c'est, On s'y croirait. c'est On magnifique. croirait que c'est vrai que ça a été pris en photo par toi. Mais c'est en flag dans son Alors en fait, appartement. vous le savez pas, mais Héloïse espionne Maël la nuit. Elle vient le prendre en photo. Bah là, il allait Ah, mais sortir c'est sa pour salle de bain ça. là.
Ah non mais c'est pour ça que tout à l'heure t'as insisté pour monter chez moi pour positionner des caméras. Mais dis pas ça, ça va. En live Genre, Facebook chez Maël la demain grosse soir. forceuse, tu sais. Elle a insisté, mais si Maël. Mais si, je venue- viens prendre l'apéro. Elle est venue à la base avec une grosse valise, elle est redescendue sans rien. Donc je sais pas où elle a foutu son matos. Je n'en ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, mais va falloir qu'on ait des explications, Martine. Hein. Mais c'est Gassou en fait. Il m'a obligé. Quoi? Mais Oui. attends, Il m'a dit qu'il veut espionner ses voisins. Y'a qui? Gassou veut espionner ses voisins. Pourquoi tu veux espionner tes voisins? N'importe quoi. T'es Bah, vraiment je une prends mytho. tout pour rien, hein. donc. Mais tu crois Ah que donc c'est c'est à vrai? mon tour. Ok. Sinon, Non, vous pouvez j'exploite retrouver pas les les voisins. vidéos Non. de Maël à poil en faisant un don sur le Twitch. Eh ben, si vous voulez, au-delà de 1000 euros, on peut déjà poster ce photomontage. Et peut-être que vers 1 ou 2 millions, voilà, je mets Mais il y vraiment a la déjà barre, mais 1700 très très sur basse. Litchi. Très très basse. 1 ou 2 millions, mais vraiment c'est assez raisonnable. Peut-être que vous en aurez plus. Après, je sais pas. Disons une vraie pour ce prix-là. Pour commencer en caleçon. Après, si 10 millions. Il voilà. vaut cher le garçon. Hein. Ah bah oui. Et alors moi pour rien du tout, j'étais en caleçon en trottinette dans la rue. Bah oui. Non mais ça c'est toi qui le veux. Hein. On t'a pas mis le couteau sous la Ah, gorge. il est Fallait pas dire dégoûté. oui, hein. À peine on lui a dit ça, il était déjà nu. On lui a dit non, c'était en caleçon, Steven. Moi, j'en vois bien quelques-uns en caleçon dans le festival demain, c'est genre fin de festi. Non. Pourquoi non, pas c'est bon. Vous allez me dire que Baptiste était un nu dans le festival tout à l'heure? Oh. Non mais Oh là Baptiste, là. qu'est-ce que tu trafiques là, être nu dans le festoche comme ça là? Non mais en fait ton micro n'est pas allumé. Faut ou allumer alors, le micro faut à Baptiste. allumer, Tu viens de faire une Maël là. Ouais. Alors, c'est qui a éteint mon micro? Bah, je sais pas. Ils étaient tous éteints. Maël s'est fait avoir comme toi. hein. On va se calmer, je trouve qu'on parle mal ici un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, En tout cas, pas normal. je sais pas si on a pris les micros à chef. Bon, qu'est-ce que vous Oui. nous racontiez? On a pris les micros à chef. On les a. Moi, ce que je peux vous proposer dans quelques instants, là, on va se balancer un petit titre et dans quelques instants, on va se retrouver, mais on sera pas dans notre bungalow, mais on sera avec les gens dehors. On va voir si ça marche jusqu'à là. Normalement, c'est bon, on sera juste à côté et on va demander un petit peu aux festivaliers comment se passe leur début de festival, comment que ça se poursuit. On va essayer de faire ça. Oui, Steven? Comment que ça se poursuit? Mais si. On va Il être est confiants. dubitatif. Soyons confiants. On C'est va, pas on loin. va tester, on va voir si ça Mais marche. si. Sinon, on embarque un enregistreur, on va prendre la température, on vous diffusera ça après. Mais non, on va faire ça en live dans quelques instants. Bon alors, qu'est-ce qu'on écoute, mon petit Yvan là? Qu'est-ce que je vois là? Mais je connais pas tout ça là. On n'a pas des vrais titres. Non, Alors c'est ce que je me demandais, mais visiblement non, on n'a pas ça sur ce PC. Alors, on va essayer de regarder dans le PC pour voir s'il y a d'autres titres et puis si je vous trouve quelque chose. Alors, on regarde un petit peu. Ce qui serait sympa. Ah, Steve Aoki, c'est pas mal. ça. Est-ce que vous croyez pas que ça serait sympa aussi que peut-être dans la soirée, Non. on s'envoie des titres des artistes qui sont présents sur le festival, style Big Flo et Oli par exemple, Eh qui ben sont là oui. ce soir? Bien oui. Bah si. Non, Bah, mais voilà. c'est une excellente idée, Baptiste. Et- J'avoue même qu'on n'y a même pas pensé. C'est vrai? Ah non. Franchement, là, c'est waouh. C'est une Je sais idée pas, de. mais, moi je Enfoiré. vais demander. C'est une idée de J'oserais- génie. Non, j'oserais pas dire génie, moi. Génie, non. Alors. Martine. Alors, on va dire idée de malade. Dis-moi, Voilà. ça va? Dis-moi Ça ce passe. que dis-moi ce que t'as oublié dans ta voiture. Qu'est-ce que t'as oublié dans ta J'ai- voiture? Son interview complète de Vertical. Ouais, mais contrairement, C'est pas je gentil l'ai de se oublié, mais tellement j'ai travaillé, j'en avais pas besoin. Ouais, c'est vrai que ça s'est super bien Donc, passé d'ailleurs. voilà. J'aimerais les remercier. J'aurais pu beaucoup plus parler. Mais ça s'est J'aimerais- déjà fait pendant que t'étais en pause. Hein. Oui, bah moi je les remercie. Moi j'étais en train de fumer une clope. Voilà, non, c'est pas vrai, je ne fume pas. Bah Fumer c'est mal. T'as vu? C'est pas Mais bien de depuis mentir. quand hein, Je fume pas. Bah non. En fait, c'était je voulais me donner un genre. Depuis 20 minutes quoi. Non, et puis j'étais en train de boire une grande bière et tout ça. Non, c'est faux. L'abus d'alcool est pour la dangereux santé. pour la santé. On est sur un À festival. consommer avec donc modération. faites attention. Même sur un festival, parce que Il y a du voilà. coca, il y a des jus de Faut que fruits, ça soit encadré. Bon, Oui. on se balance Steve Aoki et on se retrouve dans quelques instants. Je vous promets, on va faire marcher Manger ce 5 micro fruits à et chef légumes par et jour. on va aller poser des petites questions à nos festivaliers et on va aller les déranger un petit peu parce que moi j'aime déranger les gens. Manger 5 fruits et légumes par Je jour. sais pas si Moi, ça j'ai se bougé voit, pour mais le faire. j'aime déranger les gens. L'abus Allez, c'est d'alcool est parti. dangereux pour la santé. Oh, ta bouche un petit peu là. C'est quand qu'on lui coupe son micro à celui-là? Bah maintenant. Allez, c'est parti. Steve Aoki dans quelques secondes sur Future Radio. Bienvenue. Allez. L'étoile des radios. Future Radio. Future Radio. Quand je dis demain, ça va être meilleur. Ça va être compliqué de faire meilleur. Hein. C'est qu'en fait on peut toujours faire meilleur et souvent la dernière journée de festival c'est souvent celle que j'apprécie le plus. Donc pour l'instant c'est déjà de la folie. Demain si vous n'avez pas encore vos places, faut foncer. Il y a Soprano, il y a Boulevard Désert, il y a Deluxe, il y a Inuit, il y a tout le monde en fait. Il y a Louisette, il y a franchement
Ça va être terrible. Ce soir, c'est pas fini. Il y a Big Flo Oli, il y a Dubbing qui va se préparer là maintenant. Ça va être dans 1 heure à peu près, dans un peu moins d'1 heure. Il y a Bon Entendeur également ce soir qui va clôturer le festival. J'ai oublié Editor également. Enfin, franchement, que du bon aujourd'hui, que du bon demain. Faut vraiment venir sur ce festival. T'as raté un truc d'ailleurs hier, vraiment. Bah oui, je sais bien. Avec Romeo Elvis, Nekfeu, on a eu Clara Luciani aussi avec un décor et une scène juste oufissime. En fait, quand je regarde la programmation, eh bien franchement je préfère la programmation du samedi et du dimanche, enfin personnellement, avec mes goûts personnellement. Donc en fait hier par exemple, un groupe que je connais bien, qu'on a eu déjà en interview quelques fois avec des collègues d'autres radios, c'est le groupe Kokomo. C'est un groupe du coin, sympa, en fait, de Saint-Nazaire. Ils sont vraiment hyper cool. De Nantes. Ils sont de Nantes, pardon, mais ils viennent souvent à Saint-Nazaire et franchement ils sont vraiment hyper cool. C'est des gars en or, donc ils étaient là hier. Nekfeu, je suis un peu moins fan. D'ailleurs, Maël, faut que je te coupe la parole. Non, tu me couperas pas la parole, je finis. Non, j'ai un truc à annoncer, Maël. Désolé. Il est chiant, mais Kokomo, on a des posters à vous envoyer. Pour ceux qui sont fans de Kokomo, c'est quand même le moment, c'est quand même le moment de l'annoncer. Je te coupe la parole, mais c'est le moment de l'annoncer. Je t'ai pas coupé la parole pour rien, Maël. Quand même. Voilà. Vos posters, ils débarquent chez vous. 07 712 08 910. Vous envoyez un petit SMS avec votre numéro de téléphone, votre adresse et votre nom, et puis on vous envoie votre poster dédicacé de Kokomo, voilà le duo, et ben on vous envoie ça. Donc je suis assez déçu de pas avoir vu Kokomo, et si j'ai un autre regret aussi, c'est vraiment Disclosure. C'est vraiment un truc à mon avis qui a pété. C'était énorme. Moi j'ai vu un petit peu en fait sur les snaps de tout aussi. le monde, sur l'Insta et tout. J'ai vu que c'était le feu. Donc ça c'est mon petit regret de pas avoir assisté hier, mais pas de regret parce qu'aujourd'hui on est là, on est à fond. Et surtout Gaspard. Il est vraiment à fond. J'espère qu'on a vraiment les 2 micros à chef de brancher. On a les 2 micros à chef de brancher. Parce que Gaspard, je vais te donner un défi si tu l'acceptes. Oh là là. Ça va vraiment être un défi mignon. Allez, mais j'ai envie que tu prennes le micro à chef, qu'on t'entende un petit peu, mais que tu restes du coup dans le côté, enfin juste derrière la barrière, et que tu essayes en fait de revenir, mais un petit peu déguisé en fait. Mais tu vas revenir avec des objets qui appartiennent à d'autres personnes. Tu vas essayer en fait. Mais mec, c'est pas possible ça. C'est pas possible, mais tu vais peux pas leur piquer des emprunter. trucs. Tu peux leur dire, je reviens dans 5 minutes, j'ai un défi à faire, on est en direct, il faut que je me déguise, j'ai des trucs à récupérer dans le public, donc tu veux pas le faire? Mais c'est pas possible de le faire, mec. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont me donner leurs trucs? Mais bien sûr, on est sur un festival. On est sur un festival. Moi je suis sûr que là j'y vais. Moi j'y vais. Dans 5 minutes, je te reviens déguisé en lapin. Ah non, mais sans déconner. Hein. Mais mec, si Baptiste il sent chaud, Baptiste est chaud. y aille, hein, mais moi j'aimerais bien voir Maël revenir déguisé en lapin. Moi je propose que ce soit Maël qui y aille. Au pire on fait celui qui revient le mieux déguisé, Maël. Allez, c'est parti, on va essayer de revenir le mieux déguisé. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va partir encore une fois de cette petite. Mais vous pouvez continuer à parler parce que mais oui, on va vous entendre. Vas-y, hein. On vous entend, on est en direct du festival à la Lidlerd. Je sais pas si ça change quelque chose. Non, pour l'instant ça. Ah, ça passe plus, Maël, il faut que tu rouvres la porte. Mais non, pour l'instant, en fait, avec la porte, c'est très bien. Donc, je ne savais pas si on devait ouvrir la porte ou pas. On va réouvrir la porte du bungalow. Ah oui, mais en fait, ils nous entendent pas parce que ils ont pas de casque à l'intérieur. C'est vraiment. C'est ennuyant quand même comme situation. C'est vraiment tragique. Bon alors, on va bien vous entendez ce qui se passe là. Ouais. Alors, eh bien déjà, il n'y a pas énormément de personnes. On va essayer de trouver du monde qui se trouvent devant. Mais alors, Baptiste va partir d'un côté. Moi je pars d'un côté, tu pars de l'autre. Et moi je vais partir d'un autre. Et on va essayer de. Personne, mec. Mais si, il y a grave moyen qu'on trouve des déguisements là. Est-ce que tu m'en. Ah foiré. Alors. Pour l'instant, je ne vois personne déguisé. Je sais pas, ça se trouve. Attends, c'est moi qui lance ce défi. Et au final, ça se trouve, je vais me faire. Je l'avais dit. Mais non, mais comment? Ce n'est pas possible. Personne va te donner de déguisement, Maël. Gaspard, tu es vraiment pessimiste. Bah vas-y, fais-le. Déjà, je peux te dire que ça se trouve, en l'espace de 2 minutes, je peux te trouver déjà une paire de lunettes de soleil. Ça c'est facile, ça quand même. Ah non, mais est-ce que les gens vont accepter de prêter les lunettes de soleil en étant sûr qu'il va revenir? Je crois que Baptiste a déjà été pris à part en fait par rapport. Moi je suis prêt à partie, moi. Je suis prêt à partie. Il est carrément pris à partie par des festivaliers. Ils l'ont vu en fait avec son micro. Revenez avec la tenue de l'agent de sécu. Non, franchement non. Il y a grave moyen. Alors je crois que Baptiste est vraiment pris dans un
dans un guet-apens radiophonique. Je sais pas si on va appeler ça comme ça, mais c'est un guet-apens. Je pense que c'est Je me suis fait guet-apens. Un guet-apens. Qu'est-ce qui se passe, Baptiste? Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'ils Alors, veulent, les gars? Alors ils veulent faire leur dédicace pour leurs potes à l'antenne. Mais vas-y, mais y a pas de problème. Allez. Allez, les gars. Mais les gars, y a pas de problème. Vous êtes trop loin. Trop loin. Il y a vraiment pas de problème. Mais oui. Mais non, mais il est pas. Vous laisse pas parler à l'antenne. Moi mec, je veux faire mon défi, je veux trouver des déguisements. Vous voulez faire vos dédicaces à vos potes, c'est ça? Allez, c'est parti les gars. Faut rester courtois par contre. Une grosse dédicace à. Attends, mets-toi là. Mets-toi là pour qu'on t'entende bien. En fait, on est juste là, donc. On vous entend plus les gars. C'est au Blinois, Dédicace à ma grosse daronne. Oh. Tout le monde, toute la famille, mon cousin, ma cousine. Un petit peu de respect s'il te plaît envers ta mère. C'est salement dit. Non, c'est vrai, faut être un petit peu. Non mais quand même, des dédicaces quand même. Et t'as une dédicace à faire toi aussi? T'es le plus beau. Faites ma dédicace. Merci Sam, toi aussi. On t'a pas entendu. Ouh là là, t'as bien crié toi hier, je crois, non? En direct du match. Non mais je suis en train de muer en fait. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Bon, c'est bon les gars, vous avez fait votre dédicace? Ouais, c'est bon. Eh ben c'est parti. Bon bah bon festival à vous. Bon, on va essayer de trouver des déguisements. Merci. Bon, on va essayer de trouver des déguisements. Pour l'instant, c'est pas trop. C'est compliqué un petit peu. Nous on a lancé les paris, on a parié que c'était mort. Alors, j'adore ce t-shirt. Bonjour les gars, comment allez-vous? Déjà rapporté une paire de lunettes, mais je ne pense pas que ça soit trop possible pour les retrouver. Là, pour l'instant, on n'entend plus personne. Mais si, tu m'entends. Regarde quand je parle. Là, je cherche un déguisement. Mais y'a personne qui a de déguisement à me prêter là dans ce festival, donc je vais continuer à tourner. Moi je vais m'écarter un petit peu de Maël, je sens qu'il me porte la poisse. Maël le poissard comme on l'appelle dans le métier. Attends, est-ce qu'il y a des gens qui sont déguisés par là? Ah là là, non. Baptiste, je sens qu'on est dans une... on est dans une mouise totale. On est dans une mouise, donc moi je vais continuer à parler aux gens alors à ce moment-là. Bah vas-y, on va continuer. Bonjour, je vous dérange pendant votre pause. Vous êtes en train de manger, on est en direct juste à côté avec la radio. Et je voulais savoir comment que ça se passait. Je te rejoins Maël quand il y a... Et je vais vous demander de vous présenter également. Bonsoir, Sonia, 44 ans, je viens de Vendée. Enchanté Sonia, alors tu es venue avec tes enfants, c'est ça? Alors, on va leur passer un micro pour qu'ils puissent se présenter également. Parce que là on les entend mal. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Laurie, j'ai 18 ans. Alors, vous êtes trop loin. Vachement loin. Ouais. Il vient de Vendée. Apparemment, en fait, on capte, mais on nous entend assez mal. On est assez éloigné en fait. Est-ce qu'on m'entend là? En fait, là, c'est la porte qui s'est fermée du bungalow, donc du coup, bah, ça captait plus. Non, mais c'est parce que la porte était fermée, mon petit Steven. On nous entend beaucoup mieux. Steven est en train de nous faire des signes. On nous entend beaucoup mieux depuis que la porte est ouverte. Ah non, mais il court dans tous les sens. Voilà, non, mais le Steven, faut le faire courir. Il est retenu pour faire de la gendarmerie. Il va falloir qu'il s'entraîne un petit peu. Alors, essaye de te mettre. Non, c'est vraiment la limite ici. Ouais, ici c'est la limite, mais en fait tu es le poteau de limite. On va essayer de se mettre de côté et moi je vais retourner parce qu'en fait on n'a pas eu le temps, mais on les dérange vraiment en fait en train de manger. Je suis vraiment une ordure là-dessus parce que même moi j'aime pas être dérangé pendant que je mange. Donc c'est vraiment assez scandaleux. Alors du coup, excusez-nous parce que tout à l'heure ça buguait un petit. C'est la première fois que vous venez sur ce festival. Vous êtes un peu loin là, je sais pas pourquoi. C'est la première fois. Vous êtes venu pourquoi en fait ce soir? Vous êtes venu pour les artistes, pour l'ambiance du festival, pour un peu de tout? Non, pour les artistes. Alors vous venez pour quel genre d'artiste? Qui est-ce que vous attendez ce soir? Big Flo Oli peut-être? Alors c'est le petit? Alors comment tu... Lucas. Lucas, tu es venu pourquoi du coup? Pour quel artiste? Qu'est-ce que tu veux voir? Flo Oli. Flo et Oli. Eh ben franchement, je les ai déjà vus en concert en festival et tu vas kiffer parce que ça va être énorme. Donc voilà, on vous souhaite un bon festival et peut-être à tout à l'heure. Désolé, on vous laisse manger cette fois-ci. Laisse les gens manger, Mel. Je sais que la nourriture t'attire, mais quand même, reviens par là s'il te plaît. On s'éloigne du sujet quand même. J'ai même pas réussi à gratter une frite. Eh, attends, je sais ce que je vais faire. On cherche un déguisement, non? Oui, on cherche un déguisement. Excuse-moi, bonsoir jeune homme. T'es en train d'uriner contre une barrière, comment vas-tu? Non, ça se fait pas de dire ça. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Victorien. T'as quel âge? 21 ans. T'es sur le festi là. On est en train de chercher des déguisements avec mon collègue et on doit se déguiser. Est-ce que t'as moyen de me prêter ton bandana? Je te le rends en moins de 5 minutes. Oh là là, il est déjà bon, Oh là là, merci. Est-ce que tu veux faire une dédicace à un de tes potes ou quelque chose quand même pour... Oh non, ça va, tranquille, ils sont tous là avec moi donc c'est bon. Bon, tu m'attends là, bon. tu me laisses revenir. Je vais juste prendre une photo. T'es là dans la foule? Et bah, c'est quoi qui est marqué derrière ton... Y'a rien, et bah je saurais que c'est toi, je viens de voir et je te ramène ton bandana.
Merci mon petit. Allez, vous êtes en direct des Nuits de l'Erd, on cherche des déguisements. Voilà, des déguisements. Donc pour l'instant, je vais trouver un petit bandana. Je vais l'accrocher à mon coude. Mais il te l'a laissé ou Ouais, il me l'a laissé, il me l'a donné. Il te l'a donné carrément? Non, c'est pas vrai, je dois aller lui rendre un petit après. Voilà, donc avec mon petit bandana. Oh là. Bon courage pour le retrouver. Mais en tout cas, le bravo cours des Baptiste. urinations. Ah non mais la partie n'est pas encore gagnée pour Baptiste. Non alors, mais déjà j'ai trouvé un bandana, c'est un premier déguisement Maël. Non. C'est moi qui vais. Oh. Eh ben on n'entend plus rien, on les perd de plus en plus hein, ces petits gens là, va falloir qu'ils se rapprochent quand même. Je crois. Je crois que Martine est en train d'essayer de me dégoter des. singes. Non. Martine a tchat chose. Mais Martine est déjà en train de le. Alors évitez de trop vous éloigner, on vous entend plus du tout. Je me rapproche du coup. Ah. Je me rapproche. C'est vrai qu'on était parti assez loin. Ah, j'en vois un monsieur avec des dreads. Est-ce que tu penses que je peux lui demander de les couper pour les accrocher directement à mes cheveux? Ouais. Je commence. Tu commences on quoi? n'entend plus Baptiste. Qu'est-ce qu'il y a Baptiste? J'arrive. Ouais, c'est fini, on a perdu Baptiste. Non mais attends, parce que Petite là, pensée à Baptiste. Martine elle est venue négocier ça pour moi. Et le mec juste à côté il m'a filé son bob. Non mais là. Si. Je suis vraiment dégoûté. Le mec toi. juste à côté. Je suis vraiment dégoûté. Est-ce que t'as le seum mon petit Maël? Oui. Ah non, j'ai pas le seum. Ah, Aïe. On va pouvoir. Bon attends, on va. Oh là là, Martine, t'es vraiment la meilleure. Martine, t'es la meilleure. Alors attends. Bon, On n'entend plus rien, là vous parlez tout seul. Ouais, Attends. par contre, je trouve que. Je me rapproche, je suis. Il y a des gens qui nous écoutent. Ah, il a un super chapeau. Alors, j'ai mis le Baptiste, on chapeau. l'entend plus du tout. Non, faut mettre le singe. Ah, faut mettre Laetitia. Donc c'est Laetitia qui est en fait autour de mon cou. C'est assez bizarre quand on le dit comme ça. Donc Laetitia est vraiment auprès de moi là. C'est vraiment une très belle Laetitia qui est avec moi et je la trouve vraiment très mignonne. Merci Martine. Martine du coup va me prendre en photo. Ça marche pas ton micro. Est-ce que j'ai vraiment une dégaine? Ça marche pas, c'est active-le. Est-ce que j'ai vraiment une bonne dégaine ou pas? Bon alors Baptiste, on t'entend pas du tout en fait, tout est. Va falloir se rapprocher. Alors parce que... moi j'ai un flow. Flo, mon là petit là. gars. Bon, on va se mettre en photo là. On va retourner vite fait dans nos studios. On va prendre une petite photo pour le profil On va Instagram de Futur Radio. on va retourner vite fait dans nos studios et on va mettre en photo sur Instagram. Merci chef. On va mettre en photo sur Insta en fait. Vous allez faire on va faire un sondage. faire un vote pour savoir Viens, on se met devant le bungalow, Maël. qui est le mieux déguisé. On se Maël, met viens carrément par là. dans le bungalow parce que Non, devant. mais non parce qu'ils sont en live avec les caméras. Effectivement. Non mais en fait il est en live avec les caméras mais il met son téléphone partout donc en fait ça ne sert complètement à rien. Mais le pas quoi. dans ton. Non mais il le filme un peu partout. Oh là là mais j'avais vraiment pas vu ma dégaine mais qu'est-ce Allez, que je suis viens là, beau Maël. gosse. Bon alors vas-y. Non parce que là on voit pas assez mon déguisement. Alors tu ne me touches pas s'il te plaît. Mais on voit son cul en fait c'est quoi? Il est où sa tête? Ah non elle est là la tête. Ah ouais, elle est là. Elle est où la tête? Elle est où la tête? Elle est où le cucu? Bon allez c'est parti. Prends-nous en photo sur Insta mais tous les deux pour qu'on ait vraiment une vision globale. Qui nous prend en photo avec une belle qualité? Non mais il a un Huawei quoi. Bah c'est pas la même qualité. Ça ne change rien Bon, les... Martine, toi, t'as je bien vais te un confier effort, le hein. téléphone avec le compte Instagram de Futur Radio. Tu peux prendre une photo s'il te Et plaît? Martine va nous prendre en photo et après on va vite aller rendre. Avant de vous prendre en photo, j'aimerais quand même dire à nos auditeurs que ce que tu as sur l'épaule, c'est un petit singe d'un festivalier qui s'appelle Laetitia. Il m'a dit qu'il tenait beaucoup à Laetitia, qu'il fallait lui rendre très vite. Mais Laetitia, voilà. Eh ben on va prendre en photo et on va identifier Laetitia dessus. Voilà. Alors. Et on va mettre un hashtag Laetitia. Alors prends-nous en photo, prends pas mon gros ventre. Attends, je rentre le ventre. C'est bon. Vas-y ma petite Martine. Et vas-y Martine, prends-nous en photo. On est beau gosse. Ah, c'était pas bon, il a bougé. Est-ce qu'on est vrai? Arrête de bouger. Non mais moi je peux pas parler et en même temps prendre la pause. Donc du coup c'est Allez. soit l'un soit l'autre. Attends, est-ce que je valide la photo? Non, c'est moi qui valide la photo. Hein. Allez, c'est bon. Bon, on va dire qu'elle est bien. On va dire qu'elle est Ça validée. passe. Nous, on va aller rendre notre déguisement. Et vous puis- allez voter dès maintenant sur l'Instagram de Futur Radio et on va essayer de voir Je lance ça. un sondage direct. On lance un sondage et le gagnant du sondage, eh bien, aura le droit de donner un gage à l'autre. Allez, on fait comme ça, Baptiste. On repart en musique, Maël. Marché conclu. On se serre la main. Celui
qui perd le sondage, attention, il va falloir tous aller voter pour moi. Celui qui perd le sondage aura un défi. Est-ce qu'on repart en musique? Je suis vraiment beau gosse. Et bah oui, on va repartir avec Steve Aoki. Je sais pas si on l'a déjà écouté. On l'a déjà écouté? Non. Et ben on écoute Steve Aoki dès maintenant, voilà. Lance-nous ça mon petit Steven. Et on se retrouve dans quelques minutes, je vous promets. On est en direct jusqu'à 22h, non 21h pardon. On est en direct jusqu'à 21h, peut-être 21h30 si on est des grands fous malades. Et on repart avec Steve Aoki dès maintenant. On va aller rendre nos déguisements parce que je crois que Laetitia a besoin de retrouver son maître. Ça va Laetitia? Oui. Voilà, c'est bon. Futur Radio. Et il y a Maël qui arrive dans le studio et m'entend dire le titre de la chanson. Il est en PLS par terre. Notre pauvre petit Maël. Maël, ton micro HF ne marche pas, mon petit gars. Il va falloir que tu prennes un micro filaire. Il est en train de s'énerver. Il y a Eddie de Preto qui est en train de terminer son concert. Dans quelques minutes, il y a ma feuille qui a disparu. Est-ce qu'on pourrait me rendre ma feuille, s'il vous plaît ? Eddie de Preto finit dans quelques instants, là, à partir de 35. Et il va déjà être 21h35 là ? Ouais, mon gars. Non, mais tu déconnes ou quoi ? Mais non ! Il est même pas 10 quoi. Non, Eddie de Preto finit à 35, donc il est même pas 10. Il vous reste encore 25 minutes de concert, donc franchement, c'est pas négligeable. Donc ceux qui sont sur le festival, normalement ils nous entendent pas, mais on leur souhaite quand même un bon concert. Et ceux qui sont pas sur le festival, rappelle-moi, il est quelle heure ? Eh ben, on te rappelle l'heure, il est 21h10. On devait pas avoir une interview à 19h55 ? À 19h55 Alors, dis-moi Steven. Alors, oui. Steven, on ne comprend pas ce qui se passe. En effet, alors il y a une petite info. J'ai omis de vous prévenir. Une personne du festival est passée tout à l'heure. Pour une interview ? Non, une personne de l'organisation. Donc vous deviez du coup interviewer quelqu'un qu'on donnera pas le nom. Voilà, oui. Mais c'est pas possible. Pourquoi ? Donc ça se fera demain. Par contre les gars là, on est en live vidéo, manger des chips et tout, ça va, c'est la fête ? T'es le premier à manger. Alors tu vas pas commencer à me faire la morale, mon petit mec. Depuis que je suis ici, je n'ai pas mangé un seul truc. Oui, t'es tout blanc et t'es en train de trembler, alors tu devrais manger, mec. Ça fait une heure. C'est vrai, je suis en ça fait une heure que t'as pas mangé, tu devrais bouffer. je suis en transe, Il a pas eu sa dose de gras. Et non mais mec, ouais, ça sent l'huile essentielle. Ouais, ça sent l'huile essentielle de lavande. Je crois en fait, mec, que à mon avis là, tu es devenu plus gras que moi en l'espace de quelques semaines. T'as vu ? C'est en fait plus non mais entre gros, on a le droit de se dire. Si tu veux, Baptiste, cet été, rentrée prochaine, en septembre-octobre, parce que moi je suis encore sur les rentrées scolaires, rentrée prochaine, eh bien on va essayer de se mettre au régime tous les deux. Non mais mec, tu sais que je vais courir maintenant ? Tu vas courir ? Où ça ? Dans la rue. On peut te filmer ou Et il y a des snaps et tout, mec. Non. Des snaps de qui ? De moi, qui me court. Non mais j'ai pas ton snap, je te veux pas sur Snap. Pourquoi tu mens ? Tu m'envoies des snaps le samedi soir des fois. Mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que des fois tu m'envoies des snaps quoi. Hein ? Tu m'envoies des snaps, Maël. Des snaps de quoi ? Bah les snaps quoi. Non, parce que des fois je sais plus ce que j'envoie. Tu veux que je dise aux auditeurs ce que tu fais le samedi soir ? Vas-y. Tu vas en soirée. Non. Tu mets toute ta paye dans des grandes bouteilles d'eau. Alors là par contre c'est pas vrai de dire ça. Maël. Non. Des bouteilles de jus de fruits. C'est des grandes bouteilles d'eau. D'Oasis. Ou d'Oasis ou voilà. Ouais c'est vrai qu'en boîte en plus c'est coûte cher. Tu fais bien la fête le week-end mais. Non mais ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte rassure-toi Baptiste. Donc là c'est la saison des festivals. Ça fait une semaine. Ouais peut-être. Le week-end dernier. Non j'étais pas en boîte le week-end dernier. Je crois pas. Un petit peu. Ah bon ? Oui. Bah non je sais plus. Si. Bon ok d'accord, les gens savent mieux ce que je fais de ma vie que moi. Et du coup là en fait ce qui me fait kiffer moi c'est les festivals, c'est l'été et là je suis en plein kiff d'être ici. Et je peux confirmer que le week-end dernier il a pas été en boîte. Ah bon ? Non. Parce que le week-end dernier il a fait le bal des pompiers. Ah, il a fait plein... ensemble. Mais en plus on était ensemble. Mais c'est vraiment un trou des fesses. C'était une bonne soirée avec que des galères je crois. Pourquoi que des galères ? Bah moi j'ai eu aucune galère. Ah non nous on n'a pas eu de galère mais Hugo le pote il a eu des petits soucis quoi. Hugo ? Pourquoi ? Bah, le scooter. Ah alors on vous raconte l'histoire. Mon petit Hugo c'est en les fait, anecdotes de Maël. Voilà l'anecdote de Maël. Mon petit Hugo en fait est venu en scooter et en fait le problème c'est que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas attaché le U. Vous savez le U c'est le gros truc pas la lettre en forme de U qui est pour bloquer la roue et ça faisait longtemps qu'il s'en était pas servi et au final il s'en est servi sauf que la clé en fait quand on est parti du bal des pompiers la clé a cassé dans le cadenas.
Donc, avec un U, c'est difficilement possible de le retirer. Donc, son père, heureusement, il avait les doubles, il est venu le lendemain et il a réussi à l'ouvrir. Donc, au final, pas de galère. Mais heureusement, en fait, ça aurait été une grosse galère si Baptiste n'était pas là. Mais comme Baptiste était là et qu'au final, il l'a déposé chez lui et qu'il m'a ramené chez moi. Le bon samaritain Baptiste. Exactement, bon samaritain qu'il est. Il nous a Heureusement déposé. que je ne bois pas d'alcool. J'ai pu prendre le volant de mon auto. Non, mais tu déconnes ou quoi? T'étais bleu comme un trou. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et ne prenez pas le volant. C'est vrai que tu as bu qu'une bière. Et vous prenez surtout pas le volant si vous avez pris de l'alcool. En plus, ce soir, on est sur un festival. Surtout quand vous rentrez de festival et tout ça, vaut mieux des fois dormir sur place, même si vous n'avez pas pris votre parking, enfin votre place sur le camping. Vous prenez votre tente. Franchement, l'ambiance elle est vraiment décontractée. Vous pouvez largement aller vous poser. Ouais, mais il y a des moustiques. Mais non, ça c'est dans la tête. Moi, je me fais la crasse. Je me fais bouffer tous les étés par les moustiques moi, je m'en fous. et je suis encore en vie. C'est-à-dire que ça gratte, mais à un moment, si on ne sort plus de chez soi parce qu'on a peur de se faire piquer, on ne fait plus rien. Je croyais qu'il allait me dire je me fais bouffer le. Pardon, mais. Yvan, il nous a fait un bruitage digne des plus grands. Est-ce que Yvan, tu veux le faire? Non, on ne fera pas ce bruitage. Non mais s'il vous plaît les gars là, c'est non mais on est quand même en direct et on est quand même une radio donc s'il vous plaît, on essaie d'être Vous parlez quoi dans le Gaspacho le dimanche soir? On parle de fesses, on ne parle pas de cul. On reste courtois, Martine. C'est vrai. On parle pas de trou de balle. Exactement. Non mais attends. Et là, il est que 21h15. D'ailleurs, on parle pas de coucherie, on parle d'accouplement. D'accouplement. On ne parle pas de baiser, on parle de faire l'amour. Voilà. D'ailleurs, demain soir, s'accoupler. vous êtes en direct d'ici pour le Gaspacho. C'est ça. Avec une émission, c'est la dernière de la saison. Bon, on vous retrouvera quand même dimanche prochain. Mais nous, il n'y a pas de saison. Voilà, pour nous. on est là, pas. on est là tout le temps. Je crois que le Gaspacho, ça fait 4 ans que ça existe et il y a encore de belles années pour le Gaspacho. Bon, moi j'arrête, je quitte l'aventure, je quitte le bateau. Mais vas-y, mais sans problème. Y a pas de souci. Ça a été très sympathique de participer avec toi certains mardis. Bon, c'est vrai que maintenant je ne viens plus trop, mais parce que je vous aime pas. Mais après, voilà, ça peut se faire. Ça peut se faire. Du coup, c'est quand même une bonne nouvelle pour les auditeurs que je me casse, puisque ils auront une émission tous les soirs maintenant. Eh merde. Eh oui, ils pourront kiffer tous les soirs de la semaine. Eh attends, c'est avec le moment toi de faire sa pub. Moi je serais à moitié là. Non mais c'est le moment de faire sa pub. À chaque fois qu'il est devant un micro ou à chaque fois qu'il est dans une émission, à chaque fois il parle de son émission. Donc ta pub tu l'as fait. Tu parles pas de l'émission de voyance dans le Gaspacho. Tu ne parles pas. Jamais. Ton nom n'est pas sincère. Jamais. Ton nom n'est pas sincère. Non, j'avoue que je suis assez bon pour la promotion de mes émissions dans les autres. Et d'ailleurs, antennes. On retrouvera quand même Patrick cet été. On peut en parler. Peut-être Maël faire un petit point, un petit rappel qu'on va revoir Patrick. Vous allez revoir Patrick cet été parce que Patrick c'est notre voyant en fait. Un mercredi sur deux, il y a une émission spéciale voyance. Donc c'était mercredi dernier. Là, ça s'arrête cet été, mais sauf qu'il vient en fait dans l'émission du Before que vous allez retrouver toute la semaine du lundi au vendredi. Et en fait, de 21h à 23h. Il va venir. Non mais ça ne change pas. et du coup, il va venir et pendant le 17 2 émissions juillet et le 7 août, vous vous inscrivez exactement par SMS et vous allez pouvoir sur avoir votre consultation. Non mais attendez, gratos. Non mais on vous offre une consultation. On vous offre une consultation avec Patrick. 70 €. On vous offre une consultation le 17 et on vous en offre une autre le 7 août. Alors franchement, 2 consultations offertes. Voilà, c'est une valeur de 70 €. Alors faut participer, faut venir écouter l'émission. C'est que du bon. Et voilà, c'est tout ce que tu avais à dire. Ouais, non, en fait, j'ai eu un petit on peut revenir sur le festival. Bah ouais. Bon, en tout cas, les gars, ça fait vraiment plaisir d'être autour de cette table et Martine également. Non, on n'est pas dans le Gaspacho, alors on t'appelle Héloïse. Et oui. Oui, parce que vous ne savez pas, vous, auditeurs de Futur Radio, parce que vous entendez Héloïse, mais seulement dans le Gaspacho. Donc Héloïse, on l'appelle Martine. C'est tombé dans un délire. Sauf que maintenant, on peut t'appeler Martine. Non, c'est pas maintenant. C'est que comme j'ai expliqué, quand on est à l'extérieur, genre festival et tout ça, on fait des rencontres, des belles rencontres. Des fois, par exemple, aux nuits courtes, excusez-moi, je me suis trompée, au couche tard qu'on a été il y a pas si longtemps que ça avec Baptiste, Gaspard, tout ça. J'ai fait des belles rencontres. Et après, on se suit sur Instagram, des choses comme ça. Mais forcément, du coup, ils cherchent Martine, mais Martine, elle n'existe pas sur Insta. C'est Héloïse. Mais t'as Instagram, Héloïse ? Bah oui. Et tu t'es pas abonné à moi. Et tu t'es pas abonné à moi non plus. Mais on s'est rendu compte tout à l'heure qu'on n'était pas abonnés. Voilà, nous non plus. Ah ouais. On a mis exactement la même photo en avec Laurent Beru au couche-tard. Et sauf que on n'est pas des ramoneurs de menhir. Vous allez retrouver sur mon Insta perso tout à l'heure la photo avec Dubbing. Mais non, mais c'est vrai, du coup, après on me retrouve pas parce qu'on s'attend à Martine comme on présente en tant que Martine. Mais c'est ça la célébrité. Mais c'est ça la célébrité. Pourquoi tu mets pas Martine sur les réseaux ?
Ben, Ça pourrait parce être marrant. que non, j'aime bien mon prénom et voilà, c'est comme ça. Peut-être que Martine, ça peut-être reste qu'à la- un délire entre amis du Gaspacho. Peut-être et- que et voilà, oui, à ça la reste, saison prochaine, on ne t'appellera plus Martine dans le Gaspacho. Peut-être, hein. Peut-être. Gilberte. Patricia. Non, c'est ma tante, s'il te plaît. Respecte-moi, Patricia. Reste- Respecte ma tante, s'il te plaît. Respecte-moi. Ah bah parce que m'appeler comme ta tante, ça serait pas la respecter. Non, parce que Attention. quand vous dites Martine, en fait, c'est pour la blague, parce que le nom Eh est ben, rigolo. ma tante s'appelle Martine. C'est vrai? Bah oui, ma tante s'appelle Martine. Ça doit Et- être et- bizarre, alors pas de famille. Bah non, pourquoi? Parce que tu dois penser à Héloïse, du coup. Non. Non, Pas ça forcément. Bah je suis une bonne tata d'après mes neveux et nièces donc. Oh, mais je disais pas ça comme ça. Non mais c'est parce que t'essaies de l'enfoncer depuis tout à l'heure. Ah, Mais t'as vu? Mais c'est pas grave, Mais on va ça se régler défend, ça, on va c'est régler une ça. femme- c'est une femme de On caractère. voit cette petite provocation. Est-ce que tu peux aller faire un petit tour d'ailleurs sur l'Insta de Futur Radio, la Baptiste, et voir un petit peu, bah, on est rendu comment dans l'organisation de comment dire, on est rendu comment sur nos photos en fait, parce que on sait tout à l'heure pour ceux qui Sur le viennent, sondage. Voilà, exactement. Tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, Faut savoir qu'il y a si pas vous nous de- rejoignez, donc on est en direct on fait un direct assez particulier aujourd'hui. Il y avait un direct hier également, il y a un direct demain. On est sur le festival des Nuit de l'air. Merci, au moins il suit. Et alors qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure, Gaspard? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait du micro-trottoir. Mais non, mais on a fait du micro-trottoir. Mais qu'est-ce que. À la base, c'était un défi pour toi. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Baptiste? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. Bah, en gros, le défi à la base qui était pour moi, mais que j'estimais impossible, Non. finalement, c'est réalisé. Ah oui. Et oui, il s'est réalisé avec Maël et Baptiste, donc ils sont allés chercher auprès des gens de quoi se déguiser. Mais on n'a pas vu Maël en lapin, donc on est dégoûté. Voilà. Eh ben, Non, écoute, mais on j'avais- a eu la eh, eh. chance de le voir avec petit Laetitia, singe. le petit singe. Oh, j'ai cru que t'allais dire on a eu la chance de le voir nu sur un montage. Non. Bah aussi. Ça, je garde perso. Tu tombes sur des photos des fois sur Insta quand tu l'ouvres, c'est assez. Ça fait peur, ça fait C'est peur. assez. Ça Mais fait peur. Donc, alors, est-ce vous allez qu'on dès a maintenant le- sur l'Instagram Moi, de je suis Futur sûre que Radio. c'est une. C'est écrasant le score. J'en suis Eh sûre. ben, pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez écrasant. Mais pour l'instant, je n'ai même pas encore voté. Là, je vois Baptiste qui est en train de voter parce que du coup, va pas commencer à dire aux gens d'aller voter pour toi ou je sais pas quoi. Non, ça serait de la triche. Mais non, c'est de la triche. Il y a un truc Moi, qu'il j'ai faut 2 comptes. savoir, c'est que j'ai 4 comptes sur mon téléphone. Non, Non, mais ça mais se fait c'est de pas. la Non, grosse triche. non, tu te mets pas sur le compte de Futur Alors, Radio pour j'ai faire j'ai ça. le compte de, j'ai mon compte Non. perso. Non, Baptiste, non. Attends, j'ai foutu un morceau de chip sur le micro. J'ai déjà voté pour Maël avec le compte de Futur Radio. Mais non, mais le compte de Futur Radio doit rester normalement neutre. Ah ouais. Donc, Parce qu'il Baptiste. il y a de la chip sur le micro. Non, mais Baptiste, s'il te plaît, on s'en fiche de tes histoires de Non, on n'a chips. pas le droit de Bah, tricher. du coup, j'ai cru voir que le Gaspacho avait voté pour moi. Hein Le compte Instagram. Non, du non, Gaspacho. ça tu retires. Il y a le compte, il y Non, a le non, compte non. Instagram du Before aussi qui a voté pour moi. Tu retires, s'il te plaît, pour le Gaspacho. Le Before, je m'en fiche. Mais le Gaspacho, tu ne prends pas la responsabilité de cette La émission. victoire est quand même écrasante. Eh bien, on va dire qu'on vous laisse encore 10 minutes pour voter. Parce que je suis joueur, parce que pour l'instant j'ai gagné. Mais on peut continuer encore. Je vous laisse 10 minutes là pour aller voter sur l'Instagram de Futur Radio. Comme ça, eh ben, vous vous abonnez à nous et vous voyez tous nos lives. Vous voyez également eh bien, des petites stories assez sympathiques, des photos nues de l'équipe. Ah non, il n'y a pas ça. Pas encore. Pas encore. Ça, c'est Pas sur encore. le compte porn. C'est ça. En tout cas, vous venez rejoindre nos abonnés. On est bientôt à 4000 abonnés. Si on passe les 4000 ce soir, on se traballe. Non, parce que c'est que dans 20. Si à la fin du festoche, on est aux 5000 abonnés, je me traballe en caleçon. Oh. 5000 abonnés. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir 5000 abonnés, il suffit de lui offrir 2-3 bières et ça Non, devrait mais se passer. Eh mais tu me fais passer pour qui là en fait, Baptiste, là qu'on soit clair. Attends, Steven, tu peux répéter ce que t'as dit en off? Non, je ne cautionne pas. Alors assume s'il te plaît. Assume. Allez, J'ai dit une personne alcoolisée. Souvent. Et là, il y a personne qui dit non, Maël ne boit pas. Personne. Perso, j'ai jamais vu boire donc. Ah, merci Yvan. Là, pour le coup, là, je Faut défends. savoir qu'il a vu Maël 2 fois dans sa vie. Mais Martine, Ouais, non, mais arrête. tu ne m'as jamais vu boire non plus. Non. Ah, Steven, tu ne m'as jamais vu boire. Tu publies non-stop quand tu bois. Ah oui, mais Et t'as même pas attends, mon snap. on n'était pas là. Alors je l'ai pas vu à proprement parler. Voilà, c'est pour ça. On n'est juste pas là. sur Il ce- peut faire genre je bois avec les bouteilles et tout. C'est En ça. vrai, il se prend juste en photo ici, mais en vrai, il boit que de l'eau. Hein. Et c'est même pas moi qui paye. Hein. Bah, en moi plus. j'arrive, Bah non, je dépense puisque tu bois 0 pas. 0 euros. 0 euros. Bah Voilà. oui, puisque tu bois pas, donc.
Bon, en tout cas, ce soir, on a terminé au niveau des interviews. On n'aura pas d'autres interviews encore pour l'instant, parce que tout peut arriver dans cette émission. Tout peut arriver. On est en direct ensemble jusqu'à 22h. On va revenir dans quelques instants. 22h. Mais je sais pas pourquoi je dis 22h. On est en direct jusqu'à 21h, c'est ça? Bah, il me semble. Mais non, mais il est déjà 21h passé, c'est jusqu'à 22h, Martine. Oui, ça fait. Héloïse. Bah, Ça fait on 10 est des minutes grands qu'on aurait fous dû- et on qu'on aurait déborde. dû raccrocher. Donc, en fait, normalement, on était jusqu'à 21h. Moi, c'est les infos que j'ai eues. Normalement, c'était 21h. Donc là, on est en train de déborder. On va lancer une dernière musique. Ça va être 21 Mais on peut Pilots. continuer jusqu'à minuit. Hein. 21 Pilots ici, là, je l'adore. Et on va revenir dans quelques instants. On va clôturer le vote sur Instagram et on va donner le défi à faire. Donc le défi à faire sera peut-être à faire aujourd'hui ou sera peut-être à faire demain. Mais en tout cas, il y aura un défi pour le perdant. J'espère que ça sera Baptiste qui va perdre. Attends, j'arrive pas à enlever la chips ton micro. Oh non, mais arrête. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, Baptiste. Ouais, je sais, merci. Non, mais pas besoin de me remercier. Hein, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des tutos? Allez, 21 Pilots et on se retrouve dans quelques instants parce que là, je commence à en avoir mais ras la casquette. J'ai n'un peuplé. J'ai n'un peuplé. Futur Radio en direct du Festival des Nuits de l'Erd. Comment ça se passe, mon petit Gassou, pour toi? Mais ça se passe bien. Ça se passe bien? Mais oui. Eh ben écoute, c'est impeccable. Ça me fait plaisir d'être avec toi en festival. Et ben moi aussi avec toi. J'espère que ça se passe bien pour toi aussi, Steven, à la régie, Bon, non. vidéo. De toute façon, Il se fait chier. la légende dit que Steven se balade tout le temps avec sa régie vidéo sur son dos. Ouais, carrément, j'ai un grand sac avec tout C'est-à-dire ce qu'il faut dedans. c'est une tortue. Exactement, c'est une tortue. C'est une tortue Et- régie. Et il se déplace en live un petit peu partout. Et voilà, des fois vous pouvez retrouver des vidéos assez cocasses d'ailleurs. Et, Vraiment partout. Hein. Vraiment partout. Mais partout. Partout. En tout cas, pour conclure cette émission aujourd'hui, mais on va quand même vous dire qu'on revient demain parce que demain il y aura 2 directs en fait. Un direct qui va commencer à partir de 15h jusqu'à 17h, un direct qui va commencer à partir de 20h et ce jusqu'à on ne sait quelle heure en fait. Indéterminé. Indéterminé. En fait, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le 15-17 sera là, mais le 20, on ne sait pas quand il va se terminer. À partir de 20h et ce jusqu'à peut-être 22h, peut-être 23h, on ne sait pas en fait. Peut-être 2h, 3h, ne sais quoi. On ne sait pas. Oui, non, mais on t'entend pas, Baptiste. Il faut allumer le micro. Faut allumer le micro, il se fait avoir tout le temps. Est-ce que je peux te donner un peu. Te faire saliver, Maël? Me faire saliver Avec vas-y. les interviews qui arrivent à partir de 15h, on aura Inuit pour commencer à 15h15 jusqu'à 15h30. Ouais. On enchaînera avec des gens de l'organisation. Donc on aura Olivier, Gabriel et Marc, voilà, qu'on a déjà eu aujourd'hui, il me semble. On aura Deluxe à 17h. Deluxe, ça risque d'être sympa. Ils arrivent à 17h, donc en fait ça ne va pas se terminer à 17h le premier live. Non, je t'ai dit 18h, il me semble. Je t'ai dit 17h, je t'ai dit 18h, je sais plus ce Tu que m'as je t'ai dit 17h. Oh bah j'ai dû me planter. Bon bah on va aviser. De toute façon on est sur un festi, on est là à la cool pour kiffer avec vous, donc on va vous tenir au courant. En fait, informés. je pense que du coup, ça sera plutôt la fin du direct 17h30. Voilà. Et non, puisqu'on aura Louisette qui a gagné le tremplin, qui sera là avec nous à 17h45. Eh ben en fait, on ne va jamais quitter le direct. Non, à 18h on coupe le direct et à 20h c'est le début du Gaspacho. Et ben voilà, mais c'est 2 petites heures de pause. Donc en pour fait, aller voir le concert. on commence le direct à partir de 15h et ce jusqu'à 17h. Il va avoir 18h. Il va avoir pas mal de choses à faire demain. On aura également le Gaspacho. Je suis sûr qu'il y a plein de petites infos qui vous attendent. En tout cas, ce soir, le festival des Nuits de l'Erd, et ben c'est Dubbing. Ça va commencer dans moins de 5 minutes la Dubbing. Moi, je vais y aller parce que je kiffe total. Il y a Big Fleoli aussi qui arrive à 22h50. On a également Editor, Bon Entendeur et demain ça recommence avec Louisette, Inuit, Deluxe, Boulevard Désert, Soprano et également je sais pas. HF Tiffany. HF c'est son nom. D'accord. C'est Henri quelque chose il me semble. D'accord. Je ne sais plus. Et on a également Trend to Roots. Et Boulevard Désert. Boulevard Désert, moi c'est vraiment un gros kiff. D'ailleurs, c'est quoi tes kiffs, toi, Martine, sur le festival? C'est quoi tes coups de cœur là du Mais festoche? moi, en fait, c'est que j'aime un peu tout comme musique. Franchement, à part le classique, j'aime de tout. Boulevard Désert, Big Flo Oli, je pense comme beaucoup. Après, j'avoue, Dubbing aussi, j'aime bien. Il y a eu Gaëtan Roussel que j'aimais bien aussi, qui est déjà passé. C'est vrai que ça aujourd'hui. c'est plutôt pas mal. Toi, c'est quoi tes petits coups de cœur, mon petit Gassou? Ah, c'est débranché, c'est débranché. Débranché, Voilà. d'accord. Alors c'est quoi tes Big Flo Oli.
évidemment. Tu les avais vus aux escales déjà, non? Aux escales, à la fête de l'humanité aussi. D'accord. Donc ça va être la 3e fois. Bon entendeur, première fois. Donc, Est-ce que ça envoie j'ai bien hâte de voir. Est-ce que ça envoie bien sur scène Big Flo Oli? Ah bah ouais, de ouf. Il paraît de que c'est ouf. oufissime. C'est Ah vraiment ouais, mais ouais. ouf. Non mais Ils terrible. sont hyper cool, hyper proches du public en plus. Donc De toute façon, franchement, on vous prendra quelques vidéos d'ambiance, on va dire, en règle générale. Et je pense qu'il y a moyen que. On s'éclate. Il y a moyen qu'on s'éclate. Et il y a moyen que si vous les voyez par chez vous, dans un festoche, il y a moyen que vous preniez vos places. Parce que. On va redire moyen, mais il y a moyen de s'ambiancer. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner le moyennos. Toi, c'est donc. Faut que j'arrête. Donc toi c'est Big Flo Oli. On va revenir les gars comme ils sont là demain. On va leur poser leur coup de cœur demain. On va revenir demain en direct donc avec tout un tas d'interviews également. Le Gaspacho en direct le soir même. Je tenais à remercier déjà toutes les personnes qu'on a eu en interview aujourd'hui, les conférences qu'on a pu donner et merci à l'organisation. On les remerciera demain mais merci à eux pour ce petit bungalow parce qu'on est vraiment bien installé. On a même la clim. Et franchement c'est vraiment top. C'est vraiment archi top. Donc on va se dire au revoir les amis, ça vous va? Ça marche. Ça marche. Martine, au revoir Martine. Au revoir Maël. Ça fait un petit peu alcoolique anonyme. Au revoir Gaspard. Au revoir Maëlou. Au revoir Baptiste. Au revoir Maël et tâche de pas boire avant la prochaine réunion des alcooliques anonymes. Oh là 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 là. Salut Yvan, merci d'avoir géré l'AREA et merci à notre petit Stevie de compète. Eh ben y a pas de souci. Et on embrasse Yann. On sait qu'il nous écoute pas donc on peut dire des saloperies sur lui. Vous voulez dire une saloperie sur Yann? Bah, il est pas gentil. Picsou, voilà. C'était le mot de la fin. Dit Gripsou, pas qui. Gripsou. Non, c'est Picsou le canard. C'était le mot de la fin sur Futur Radio. Voilà, on va se retrouver demain. Donc le direct, je crois, il est à partir de 15h. Nous, on sera peut-être sur le festoche à partir de midi. On sait pas trop comment que ça va s'organiser. On va voir tout ça, mais en tout cas, on est vraiment très content d'être avec vous. Et on va se quitter en musique avec Sia. Ça vous va ça? Allez, on est parti.